Voilà, maintenant, ok, donc voilà, allez, je commence le cours. Je sais pas si ça, c'est peut-être la meilleure Dvar Torah du cours que ce que je vais dire après, mais bon. Mais c'est parce que comme, en fait, voilà, donc bon, c'est un cours encore sur Rosh Hashanah. Le cours, en fait, pour expliquer, pour un petit peu résumer, quoi, le cours que j'avais fait la semaine dernière, hein, c'était en fait sur un cours qui parlait en fait sur l'idée, enfin, du féminin, du masculin, etc., qu'il y avait dans la Kedah, c'est-à-dire que dans le ligotage d'Yitzhak, et que c'était lié à Rosh Hashanah, etc., avec le chauffard, que on va par exemple, c'est un truc qui revient beaucoup, c'est que le chauffard, par exemple, pour qu'il soit cachère, il faut qu'il ait une zarhout. Ça veut dire qu'il est à l'intérieur, c'est le langage halachique qui est utilisé dans le Shulchan Aruch. Ça veut dire qu'il a une zarhout. Et ça, c'est très bizarre, puisque quand on parle de zarhout, ça veut dire au contraire qu'il a un trou, ce qui est très bizarre, entre parenthèses. Mais tout ça, bref, donc ça, c'était tout le cours de la semaine dernière, etc., sur le ligotage de Yitzhak. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il était plus relié à sa mère qu'à son père? Et voilà, donc un peu comme voilà, tout ce qu'on a parlé un peu avec cette histoire. Bon, ça veut dire, voilà. Et dans ce cours-là, maintenant, c'est-à-dire que, parce que ça veut dire, ce qui se trame par derrière, ça veut dire, même quand on prend la suite en fait du Or Haïm, ça veut dire qu'il parlait de cette histoire-là de Yitzhak qui avait une âme féminine et que par la Kedah il acquiert une âme masculine. L'idée par derrière, c'était en fait de pouvoir donner naissance. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que Yitzhak c'était important qu'il ait une âme masculine? C'était en fait c'est pour pouvoir donner naissance. Tant qu'il n'avait pas une âme masculine, il pouvait pas en fait avoir de paternité, il pouvait pas y avoir de rapport à la paternité. Et la question, tu vois, donc voilà, donc en fait, donc l'idée dans la Kedat Yitzhak, dans le ligotage d'Yitzhak, qui est lié avec Rosh Hashanah, il y a un rapport avec l'histoire de la paternité, que ce soit la paternité par rapport, puisqu'on dit bien dans la prière, tu vois, Avinu Malkenu, tu vois, notre Père, notre Roi, chaque fois ça revient Imke Banim, Imke Avadim, ça veut dire, tu vois, l'idée, c'est de retrouver une paternité, comme j'ai expliqué à Yom Harat Olam, que c'est le jour de la conception du monde, donc ça veut dire que la conception, ça veut dire la fécondation, ça veut dire que, comme j'avais expliqué, comme je viens d'expliquer il y a 2 minutes, je répète encore maintenant que c'est enregistré, c'est-à-dire qu'en fait, que Rosh Hashanah, c'est là où il y a eu la fécondation du fœtus. Ça veut dire qu'il y a une union entre l'homme et Dieu, mais ça aussi, il y a un rapport à la paternité. Ça veut dire Dieu, il assume une paternité par rapport au monde, versus, tu vois, comment dire, à Pessah ou à Nissan, on dit que c'est l'accouchement, que le peuple d'Israël est sorti comme on sort, en fait, un embryon, ça veut dire un bébé du ventre de sa mère, et que c'est lié à l'accouchement, et que c'est ça aussi l'histoire, tu vois, comme je dis à Pessah, que à Tishri, en fait, à Rosh Hashanah, c'est le jour où Sarah elle est tombée enceinte. Donc, il y avait en fait la fécondation de l'œuf. Et c'est pour ça qu'on dit Betishri Nivra Olam. Et Manissan, c'est là où le monde il a été créé en tant que tel, où, il a été, où, il y a eu, où ça veut dire le monde il a existé pour de bon, comme l'accouchement de Yitzhak. C'est pour ça qu'il y a un man de Hamar qui dit que c'est Benissan Nivra Olam. Mais l'idée par derrière, la grande différence, c'est ce que je dis ça au début, par hasard au début, mais ça veut dire dans cette histoire-là, la grande différence entre le moment de Pessah et le moment en fait de Rosh Hashanah, c'est que c'est le rapport c'est le lien du père, c'est la relation au père. C'est-à-dire que dans le moment de l'accouchement, le père, il n'a rien à faire. Ça veut dire au maximum, il est spectateur. Si c'est permis ou pas permis, ça faut demander à Obadiah Yosef, etc. Mais en tous les cas, lui, il a pas de rôle actif. Alors que quand on parle en fait de la fécondation, tu vois, du Harat Olam, ça veut dire le père, il a, comment dire, il a un rôle, puisque voilà, il faut bien. Donc, ça symbolise en fait l'union de Dieu avec le monde et en fait une relation de paternité avec le monde. Et aussi, c'est le rapport de la paternité qui est en jeu. Et c'est pour ça qu'il y a une centralité en fait dans le ligotage d'Israël avec Rosh Hashanah. Puisqu'en fait, évidemment, Abraham, quand on lui demande en fait de tuer son fils, c'est compliqué. Tu vois, et on comprend bien que d'une certaine manière, c'est ce rapport-là entre Abraham qui doit tuer son fils mais qui refuse de le faire, etc., que c'est ça le rapport qu'on a avec Dieu, quoi. Un petit peu comme si en fait Dieu en fait dit un jugement et donc en fait Dieu en fait il devrait détruire le monde puisqu'en fait le monde il n'est pas en fait il n'est pas méritant. Ça veut dire par essence parce qu'en fait voilà c'est le fait même qu'il existe c'est une faute on peut dire puisque voilà comme pour expliquer en 2 mots c'est que comme je dis Dieu il peut créer comme lui il est parfait la seule chose qu'il peut créer qui n'est pas lui c'est quelque chose qui n'est pas parfait. Donc le monde par essence il n'est pas parfait par le monde par essence en fait il est pas il est coupable on va dire et en fait, il nécessiterait en fait d'être mis à mort. Mais en fait, c'est comme si à travers dans la tuila de Rosh Hashanah, ce qui se passe, etc. Rosh Hashanah, c'est que Hachem, il assume en fait la paternité du monde. Et la paternité, la paternité avec nous, c'est pour ça qu'on dit, tu vois, Avinu Malkenu, ou qu'on dit Imke Banim, Imke Avanim. Et ça veut dire qu'à chaque fois, la relation au Père, comme Dieu étant notre Père, elle est primordiale en fait dans la prière de Rosh Hashanah.
Et donc, en fait, c'est pour ça. Donc, en fait, donc l'idée pour moi, donc, c'est dans ce cours un petit peu, c'est vraiment, je sais pas, c'est aussi d'expliquer, je veux aussi expliquer, en fait, une idée vraiment, c'est pas un cours très compliqué, c'est un cours très simple, etc., qui n'a pas vraiment de grande chorma derrière. C'est surtout d'expliquer, en fait, comment ça fonctionne, en quoi, en fait, ça veut dire d'une certaine manière, comment est-ce qu'on peut avoir une paternité, un rapport de paternité avec Hachem, etc. Mais surtout, en fait, c'est de savoir d'une manière générale, en fait, c'est quoi en fait le rapport, en fait, le rapport qu'on a avec nos enfants, etc. En quoi, comment en fait, même par rapport à nous, quelle est la leçon que nous on pourrait prendre en fait, même dans le rapport à la paternité, par rapport à Rosh Hashanah, et en quoi ça, voilà, et en quoi ça, comment dire, en quoi ça se matérialise, on va dire, d'une certaine manière, voilà, quelque chose comme ça. Une autre idée, simplement pour expliquer l'idée encore à part ça qui va être abordée dans le cours, principale de laquelle on va parler, c'est dans un des sens du chauffard, c'est le fait comment dire, que c'est la destruction du Yetzer Hara, c'est la destruction du mauvais penchant. On dit que le chauffard, il annonce la venue du Messie et qu'à chaque fois, en fait, qu'on sonne le chauffard à Rosh Hashanah, on fait ça pour embrouiller le Satan, pour embrouiller le diable. Pourquoi? Parce qu'en fait, il croit à Rosh Hashanah, on dit que quand le Messie va venir, on va faire la Shrita au Yetzer Hara, on va égorger le mauvais penchant. Et donc, quand il entend le chauffard, il est complètement paniqué parce qu'il croit que c'est le Mashiach qui arrive. Et à cause de ça, en fait, comment dire, tu vois, donc à cause de ça, il ne peut plus dire du mal sur le peuple d'Israël, etc. Mais ça veut dire qu'en réalité, dans l'histoire du son du chauffard, il y a l'idée, en fait, qu'il y a la destruction, en fait, du Yetzer Hara, la destruction du Yetzer Hara. Et la question, elle est de savoir, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, comment c'est possible. Et voilà. Donc, c'est ça les sujets un petit peu qui vont être abordés. Voilà. Donc, en fait, donc ça, c'est les sujets qui vont être abordés, mais évidemment, ils vont être abordés de biais. Et donc, en fait, c'est principalement ce que je vais faire maintenant en fait, c'est le principal, l'idée, la majorité du cours, en fait, ce qu'on va faire, c'est parce que c'est un petit peu faire un peu de la paracha de la semaine avec l'explication de Nachmanide, avec le Ramban sur la paracha, en fait, voilà. Donc en fait, pourquoi alors? Voilà, vous allez bien voir vous-même pourquoi. Est-ce qu'en fait, la paracha de la semaine, elle est liée avec ça, elle interpelle d'une certaine manière, surtout quand on explique en fait, tu vois, la paracha par rapport à Nachmanide. Mais dans le sens même des versets, il y a des choses qui font appel à ça. Donc, en fait, je vais commencer à lire le premier texte, qui est un texte de la paracha. Et donc, le voilà, qui est le suivant. Donc il est marqué Vaya ki yavu alecha. Vous avez la traduction en français, hein, normalement, de tout. Vaya ki yavu alecha kol hadevarim haele. Et ça sera, donc, quand ça viendra sur toi, toutes ces choses-là. Averacha ve'akelala, c'est-à-dire la bénédiction et la malédiction. Asher natati lefanecha, que j'ai mis devant toi. Va'ashevota elevavecha, et tu vas répéter dans ton cœur, ou tu vas revenir vers ton cœur, peu importe, Bechol Agoïm, parmi toutes les nations, Hachem et dit Hacha, Hachem Elokecha Shama, dans lesquelles Hachem il t'aura repoussé ou, et je ne sais pas, rejeté, j'en sais rien comment ils ont traduit, relégué, toi relégué. Hachem Elokecha Shama, qu'Hachem il t'aura, on va dire, tu vas repousser là-bas. Veshavta d'Hachem Elokecha, et tu reviendras vers Hachem ton Dieu, Veshamata Vekolo, et tu écouteras sa voix. Kechol Hachem Anochim et Tzavecha Ayom, comme selon tout ce que je t'ai ordonné aujourd'hui. Ata uvanecha, toi et tes enfants, Bechol Levavecha, Ufral Nafshecha, avec tout ton cœur, de toute ton âme. Moi, je continue que les versets jusqu'à encore 3 autres versets, bien que c'est déjà ici le problème principal dans le sens des versets, il est déjà là. Je peux déjà m'arrêter déjà ici. C'est-à-dire que en fait, le problème qu'il y a dans le sens même littéral des versets est le suivant. C'est qu'on nous dit, le verset dit, et quand ça viendra sur toi, toutes ces choses-là, la bénédiction et la malédiction que j'ai donné devant toi, et tu répéteras dans ton cœur parmi toutes les nations où Hachem, il t'aura en fait, comment dire, il t'aura repoussé là-bas. Donc, a priori, c'est-à-dire que quand on lit ce verset-là, il y a un gros problème, déjà au niveau, on ne sait pas au niveau grammatical ou au niveau, on ne sait pas exactement quoi, c'est-à-dire à qui à qui ça s'adresse, à qui Moshe il parle. Est-ce que Moshe il parle à sa génération qui en fait qui va rentrer en Israël, quoi, sa génération qu'on a l'impression, ça veut dire quand on suit la grammaire des versets, c'est ce qu'on dit ça, on dit pas et tes enfants par exemple, ils vont revenir vers leur cœur et ils vont faire teshuva. On a l'impression, tu vois, on te dit, quand ça va venir sur toi, toutes ces choses-là, la bénédiction et la malédiction, que j'ai mis devant toi, et tu feras tes chouvas parmi toutes les nations
Hachem il t'aura repoussé, etc. Alors, si tu veux, d'une certaine manière, ça, on ne le voit pas du tout. C'est-à-dire, c'est pas, ça veut dire, les gens du désert, la génération de Moshe, elle n'a jamais été repoussée parmi les nations. Donc, ça, où elle s'est jamais retrouvée, en fait, repoussée parmi les nations, ni avoir vu la bénédiction et la malédiction, comme il dit Narmanide, que on va le voir en fait dans les mois après, mais ça veut dire que la malédiction, a priori, c'est des choses qui sont arrivées même après la destruction du temple, etc., etc., quoi. Ça fait appel à la Shoah ou des choses comme ça. En tous les cas, donc, en fait, on ne sait pas à qui on aurait dû dire tes enfants, tu vois. Ça veut dire pourquoi est-ce à qui Moshe il parle quand il dit ça? Et dans le sens, dans la manière dont c'est écrit, on a l'impression qu'il parle à la génération qui est en face de lui. Et c'est très bizarre. C'est un problème, c'est bizarre. Et c'est le problème, il est accentué quand, en fait, dans le deuxième verset, il y a marqué Veshavta ad Hashem Elokecha, et tu reviendras vers Hashem ton Dieu, Veshamata vekolo, et tu écouteras sa voix, Kasha anochim etzavecha hayom, comme tout comme tout ce que je t'ordonne aujourd'hui, Ata uvanecha, toi et tes enfants, Bechol levavecha ufran nafshecha, avec toute ton âme et avec tout ton cœur et toute ton âme. Et donc là, encore, on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire toi et tes enfants. Ça veut dire, c'est encore une fois, c'est si jamais on parle à la génération actuelle, donc c'est pas, tu vois, c'est pas eux qui vont faire tchouva quand ils sont parmi les nations. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'ils vont faire tchouva avec leurs enfants? Tu vois? Bon, et par la suite, en fait, ça revient encore dans l'histoire. Moi, je continue le verset, mais ça revient toujours à cette même histoire du rapport avec les enfants. Veshav Hashem Elokecha, dans le verset 3, je commence maintenant, je vais aller jusqu'à la fin. Veshav Hashem Elokecha et Shivutecha, Hashem, il va faire revenir ton retour. Vechamcha, il aura pitié de toi, on va dire. Veshav Vekibetzra Mikol Amim, il reviendra, il te rassemblera de parmi les nations. Hashem Afitzra Hashem Elokecha Shama, où Hashem, il t'avait en fait, comment dire, éparpillé. Si jamais tu avais été repoussé jusqu'à l'extrémité du ciel, Misham et Kabetzra Hashem Elokecha, de là-bas Hashem il te rassemblera, Misham et Kachecha, de là il te prendra, Veviaha Hashem Elokecha, la reste Yashua Votecha, et Hashem il te ramènera à la terre que tes parents avaient hérité, Virishta, et tu l'hériteras, Veitifra, et te fera du bien, et Bechama Votecha, il te rendra plus nombreux que tes parents. Et encore une fois, c'est Umal Hashem Elokecha et Levavra. Hashem, il va faire la Brit Mila. Ça veut dire, il va purifier, on va dire, il va enlever le prépuce du cœur, de ton cœur, et du cœur de ta descendance. Donc, encore une fois, ça revient à l'histoire de toi et ta descendance. Alors qu'en réalité, on est en train de parler de quelque chose qui vient dans le futur, quelque chose qui n'a rien à voir, a priori, avec la descendance. On ne comprend pas pourquoi est-ce que dans le passouk, on met à chaque fois ça veut dire, d'abord, on ne comprend pas de qui ça parle, mais en plus, le fait de rajouter, de dire toi et ta descendance à chaque fois, ça amplifie le problème de savoir est-ce qu'on parle de la descendance ou est-ce qu'on parle de toi et quel rapport entre toi et la descendance, etc. Voilà. Bon, voilà. Donc, en tous les cas, j'ai cité l'explication de Narmani en dessous du Passouk. Et on voit, donc c'est traduit aussi en français par Dipol. À la fin, même, je l'ai marqué. Hein. Donc, quand ça viendra sur toi, toutes ces choses-là. Donc, il dit que va Iskarti, j'ai déjà mentionné qu'il y a Paracha Azot. C'est-à-dire que cette Paracha de Kitavo, dont il est mention dans la Paracha de la semaine dernière, qui colle Inyana, Lo Ayu, Nivreu, ils n'ont pas existé, ils n'ont pas encore été créés. Avec Ematidim Liyot, mais c'est du futur. Tu vois? Et donc, après ça, donc, il continue à expliquer le Ramban un truc très bizarre. Il dit c'est-à-dire, et l'idée de qu'est-ce que ça veut dire, tu retourneras vers Hachem ton Dieu et tu écouteras sa voix comme tout ce que je t'ai ordonné, toi, aujourd'hui, toi et tes enfants. C'est-à-dire que tu retournes vers Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, ou Tekabel Alecha, et que tu vas recevoir sur toi, Valbanecha et sur tes enfants, les Dorotam pour les générations à venir, la Sot Kechol Asher Anochim Etzavecha Ayom, comme tout ce que je te ordonne aujourd'hui. Alors, donc déjà, on peut s'arrêter à cette phrase-là, c'est-à-dire qu'il veut dire comme ça, il veut dire, le Nachmanide, il veut dire que c'est quoi l'idée de la Teshuvah à l'époque messianique? C'est que ce n'est pas simplement qu'on reçoit la Torah sur soi, mais c'est qu'on reçoit la Torah sur ses enfants ou sur les générations à venir.
Alors après, ok, on peut dire, ok, très bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais mettre mes enfants à l'école juive ou je sais pas quoi, tu vois. Mais la suite, la suite, c'est pas ça. En fait, quand même, ça paraît quand même bizarre de qu'est-ce que ça veut dire recevoir sur soi les mitzvot, sur soi et sur ses enfants. Mais dans la suite du Ramban, c'est encore plus compliqué, puisqu'ensuite il dit Kasher Asu Begeoula Ashnia, c'est comme ils ont fait lors de la deuxième libération, c'est-à-dire qui arrivait à l'époque de Ezra et Nehemia de la construction du deuxième temple. Où le verset dit là-bas, Ubaim be'ala ubishvua, c'est qu'ils avaient pris sur eux un serment et une malédiction, d'aller dans la Torah de Dieu, Hashanitna beyad Moshe, qui avait été donné à Moshe, Eved à Elohim, l'esclave divin, Lishmor vela asot, pour garder et faire, et kol mitzvot Hashem, pour faire toutes les mitzvot d'Hachem, a donné nous, notre maître, ou mishpatav et ses lois, vechukav, je sais pas, vechukav, ok, vechukav, moi je vais arrêter là, vechukav, et ses lois. Donc, ça voudrait dire comme ça veut dire qu'il donne comme exemple le fait de recevoir la Torah sur ses enfants, l'idée en fait du retour des Bnei Israël, en fait, le retour des enfants d'Israël à l'époque de Ezra et Nehemia. Alors là-bas, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette réception qui a été faite par les Bnei Israël de la Torah, elle n'est pas venue parce qu'ils avaient reçu en fait une éducation des générations précédentes, une éducation juive. En disant voilà, c'est ça la Torah, etc. Donc, on vous a appris, on vous a éduqué, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire la Torah. Et à cause de ça, les enfants, ils ont dit on va recevoir la Torah. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça ce qui se passe là-bas. Ce qui se passe là-bas, c'est que les Juifs, ils avaient été complètement assimilés pendant l'exil. Et quand ils gouvernent Israël, la plupart, ils sont même mariés avec des femmes non juives. Ils ont complètement oublié même qu'est-ce que c'était la Torah. Ils savent plus rien. C'est pour ça que Ezra, il est obligé d'instaurer la lecture publique de la Torah pour que les gens ils se rappellent. Ils avaient complètement oublié que ça existait la fête de Sukkot. Ils avaient oublié que ça existait la fête de Rosh Hashanah. Ils avaient tout oublié. Ils savaient plus rien. Mais bizarrement, quand ils arrivent en Israël, les Juifs, en fait, ils font, on va dire, si on veut, Teshuvah, et ils reçoivent sur eux la Torah, comme en fait la Torah elle avait été donnée au mont Sinaï. Et c'est très étrange, c'est c'est un phénomène un petit peu qu'on retrouve à travers l'histoire, dans les générations toujours. C'est que par exemple, même quand on peut retrouver ça en France ou en Israël ou en Amérique ou n'importe où, c'est qu'après la Shoah, dans les années 50, presque tous les Juifs ils étaient assimilés. Il n'y avait pratiquement plus personne qui faisait Shabbat, personne qui faisait la Torah, personne ne faisait plus rien, tout le monde n'en avait rien à foutre, etc. Et puis, on ne sait pas pourquoi, d'un coup de baguette magique du jour au lendemain, les gens, ils ont reçu la Torah. On ne sait pas pourquoi. Je pense que même ils ne savent pas pourquoi. Et tu vois, le truc, c'est de savoir, c'est de cette réception. Tu vois, le Ramban, il va dire en fait que cette réception de la Torah, elle est venue parce qu'en fait, les Juifs au Mont Sinaï, ils avaient reçu la Torah de telle manière à ce que même leurs enfants, ils allaient recevoir la Torah. Et donc, même si jamais, en fait, il y a des. Et ça, et le Ramban, je vais lire la suite du Ramban par la suite, mais c'est-à-dire que ça veut dire que pour lui, c'est pas quelque chose qui est lié vraiment à l'éducation. Au contraire, c'est le contraire de l'éducation, mais c'est lié à quelque chose, tu vois, qui vient d'ailleurs mais qui fait que même si jamais il y a des générations où ça saute, même s'il y a la Shoah, même s'il y a le communisme, même s'il y a tout ce que tu veux, il y a les Lumières ou whatever, un jour ou l'autre, out of the blue, de nulle part, hop, les Juifs ils reçoivent sur la Torah, comme ils l'ont reçu au Mont Sinaï. Et c'est ça, l'idée, c'est qu'il y aura un moment où simplement, c'est-à-dire que ce qui se passe dans les générations, a priori, c'est que, par exemple, dans l'époque de Nehemia, où à chaque fois les Juifs ils ont fait Teshuvah, ce qu'ils ont fait, c'est ils sont simplement que le fruit de la réception de la Torah qui avait été reçue au Sinaï. C'est pour ça qu'en fait, Moshe, en fait, il parle à sa génération en disant, grâce à vous, si vous voulez, en fait, vous avez reçu la Torah au Mont Sinaï, et ça a fait qu'à travers les générations, quoi qu'il arrive, même quand il y aura en fait des moments où la transmission de la Torah, elle est rompue, elle est finie, il y aura un mouvement qu'on ne sait pas d'où il vient, une lame de fond qui fait que les Juifs, tout d'un coup, ils vont dire, on veut accepter la Torah, on veut mettre un chapeau noir, on veut mettre une barbe, on veut devenir religieux, etc., on veut manger cachère. Et ça venait en fait du fait que les Juifs ils ont reçu la Torah au Mont Sinaï. Pourquoi? Parce qu'au Mont Sinaï, ils ont été au niveau de recevoir la Torah pour eux et les générations à venir. On va savoir comment ça marche, mais ils avaient ce niveau. Et qu'en fait, ce qui se passe dans les générations, dans toute l'époque de l'exil, c'est que les Juifs, ils abandonnent pas la Torah au bout d'un moment, parce qu'en fait, ils sont encore, si tu veux, capturés par cette réception que les Juifs ils ont fait au Mont Sinaï.
Mais la venue messianique, c'est quand les Juifs de la dernière génération, ils vont revenir au niveau du mont Sinaï et qui n'est pas simplement de recevoir la Torah sur soi, que ça c'est un truc qu'on reçoit naturellement par effet, par onde de choc, si on veut, de ce qui s'est passé au Har Sinaï, de la génération qui a reçu la Torah au mont Sinaï, qui est sortie d'Égypte. Mais est-ce qu'on va arriver à un niveau qu'on va la recevoir non seulement pour nous, mais même pour nos enfants? Comme ce qui s'est passé au Mont Sinaï, où les enfants d'Israël, ils ont été au niveau de recevoir la Torah pour eux et pour leurs enfants. Et ce qui fait que d'une manière miraculeuse, à chaque fois, les Juifs, ils gardent leur tradition, ils gardent leur Torah, malgré toutes les civilisations qui se sont effondrées, tout ce que tu veux, les pogroms, les assimilations, les philosophies, tous les trucs bidules, ça revient toujours. Et on voit bien que ça ne revient pas d'une manière linéaire. C'est ce qui est important de souligner, que c'est pas que, il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous expliquer c'est quoi la Torah, et à cause de ça, on va faire la Torah. C'est toujours, non, il y a l'assimilation, il y a une perte, etc. Mais ça revient, on ne sait pas comment. Et ça interrogeait toujours les goïms, tu vois, Rousseau, etc. Toujours ils disent, voilà, c'est un peuple adorateur de ses lois, ce qui n'est pas vrai, en fait, tu vois. Mais le truc, ça a toujours interrogé toutes les nations de savoir comment est-ce que la Torah, les Juifs, ils reçoivent la Torah toujours à nouveau, on ne sait pas comment, ils renaissent de leur cendre. Et en fait, selon ce qu'on voit ici, c'est que ça a été fait, en fait, à cause de la réception de la Torah qui était faite au Mont Sinaï, qui a un impact sur les générations. Mais la faiblesse qu'il y a dans tout cet exil, c'est qu'à chaque fois, on est capable simplement de recevoir la Torah sur nous, mais pas sur nos enfants. On n'arrive pas au niveau de la génération du Mont Sinaï, qu'ils ont été capables de recevoir la Torah de telle manière à ce que même leurs enfants, qui le savent, ils ne savent pas d'où ça vient, ni pourquoi, ni comment, plaquent, et à un moment, ils reçoivent la Torah. Et le jour où on arrivera, nous, ça veut dire la génération de l'exil, à recevoir la Torah au point où ça donnerait un impact sur nos enfants, ça serait comme une sorte de renaissance, de revenir au niveau du Mont Sinaï. À ce moment-là, c'est le Mashiach. Et c'est ce que le verset dit. Quand on regarde le verset, ce que le Ramban va expliquer, c'est que si on revient au premier verset, c'est que tu recevras sur ton cœur dans le verset 2, il dit tu vas revenir vers Hachem, toi et tes enfants. Ça veut dire que l'idée, c'est d'arriver à avoir une teshuva qui fait que ça a un impact même sur tes enfants, qui est exactement ce qui s'est passé en fait au moment du Har Sinaï et qui se reproduit à travers l'histoire, parce que la teshuva des Bnei Israël au moment du Har Sinaï, ça avait un impact même sur les enfants, quoi qu'on fasse. Mais il faut arriver, en fait, la vraie teshuva messianique, c'est quand on revient à ce niveau-là. Et la question, elle est de savoir, en fait, ok, très bien, de savoir comment c'est possible, tu vois. Donc, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça peut être, cette histoire-là. Alors, évidemment, comme je vous dis, on pourrait dire, bon, voilà, c'est l'éducation juive. En fait, tu vois, c'est que, a priori, c'est l'éducation qui va faire ça. C'est l'éducation, la transmission du savoir, machin, machin. Et quand en fait, bon, je ne vais pas lire la suite du Ramban, enfin, je peux lire en fait le dernier. Je vais sauter l'histoire, tu vois, de Oh, Yom Ezvota Uvanecha, ça veut dire, le Ramban, il essaye, bon, pour expliquer, bon, pour finir, puisque bon, il faudra quand même on va faire quand même l'honneur du Ramban de finir quand même son texte. Ça veut dire donc, au moment, ça veut dire comme lui-même, il a du mal avec cette histoire de dire que la mitzvah de Teshuvah, c'est une mitzvah de Teshuvah parce que pour lui, il explique le sens littéral des versets en faisant ça. Ça veut dire qu'en fait, la mitzvah de teshuva, c'est d'arriver à faire une teshuva qui va entraîner tes enfants aussi à faire teshuva. Et donc, lui dit, comme il a du mal à expliquer le verset comme ça, donc, comme il a du mal à expliquer comme ça, donc c'est pour ça qu'il donne une explication alternative où il dit on pourrait expliquer Oyem metzavecha ata uvanecha, kemo metzavecha lecha ulvanecha. Ça veut dire que la mitzvah de teshuva, elle est sur toi et sur tes enfants. Tu vois, il ramène des exemples. Mais il donne ça comme un exemple alternative, tu vois, que je n'ai pas envie d'entrer dedans grammaticalement, comment ça fonctionne, etc. Après ça, il dit une troisième explication que lui veut dire Al-Pi Kabbalah, qu'on va rentrer dedans après. Il dit Ulfidati, Yeshbosod Gadol, il y a dans cette histoire-là de pouvoir faire teshuva à ses enfants et de faire teshuva soi-même d'une manière que ça entraîne ses enfants. Il y a un grand secret qui est un Moz Lema Amrou, parce qu'en fait, c'est une allusion à ce qui est marqué en fait dans le Talmud. En ben David ba, ça veut dire l'enfant de David, c'est-à-dire le Mashiach ne peut venir. Ad kol haneshamot shebagouf, jusqu'à ce qu'il soit terminé toutes les neshamot, toutes les âmes qu'il y a dans le corps. Ugvar dibar tibo, et j'en ai déjà parlé. Ça, après, on reverra de qu'est-ce que ça veut dire, etc. Ça veut dire, grosso modo, ça voudrait dire, en fait, ça veut dire, on peut donner un sens, c'est comme ça, en fait, que les commentateurs du Ramban, qu'on voit peut-être un petit peu après, et ils expliquent, tu vois, Nachmanide, etc. Ça veut dire que, pour eux, l'idée, c'est de dire que, d'une manière mystique,
en fait, les âmes, elles sont liées les unes avec les autres. Donc, c'est pour ça, en fait, que ça pourrait avoir un impact, ce que quelqu'un y fait, sur, en fait, des générations à venir, etc., etc., puisqu'en fait, toutes les neshamot, elles sont dans un seul réceptacle qui est le gouffre, qui est le corps. Mais à mon avis, il y a plus que ça. C'est plus, à mon avis, on peut en tous les cas comprendre ça un peu différemment. Et je vais revenir après sur ça, mais pour l'instant, je vous dis simplement de garder ça en réserve. Maintenant, je vais simplement, tu vois, terminer. En fait, ça veut dire continuer le Ramban, ce que le Ramban il explique sur l'histoire de Hachem, il va faire la Brit Mila à ton cœur. Tu vois. Donc, il va expliquer donc en fait que le fait de recevoir la Torah, comme un petit peu en fait, on voit que les Juifs ils ont reçu la Torah en Mont Sinaï, c'était quelque chose qui était forcé, que c'était comme si la montagne elle avait été mise sur leur tête. Pour lui en fait, la teshuva qui existe à travers les générations, c'est une teshuva qui procède de la même manière. Où c'est pas vraiment qu'on a le choix de faire teshuva ou pas faire teshuva, mais c'est quelque chose qui nous est imposé de l'extérieur. Et c'est ça en fait qu'on peut même transmettre à ses enfants. Et que ça serait en fait, c'est ça ce que les enfants, c'est ça ce qui s'est passé dans la génération du Mont Sinaï, etc. C'est ce qu'ils ont reçu, c'est qu'une certaine manière, pendant un moment, ils ont perdu le libre arbitre, et qu'en fait, d'une certaine manière, c'est ça ce qui a été transmis à travers le Mont Sinaï dans les générations futures, et que c'est ça le but du Mashiach, c'est d'arriver à une génération qui va être capable de revenir à ce niveau-là d'elle-même, au point où ça aurait un impact même sur ses enfants. Ça veut dire comme une sorte de renaissance, de revenir à ce niveau-là. Donc, voilà, je vais lire donc le Ramban ce qu'il dit. Donc, ici, le Rav Nachmanide il va continuer à expliquer donc, le passage qu'on est en train de faire en parlant sur la période messianique. Il dit ça, il dit Umal Hashem Elokecha et Levavra. Donc, Hashem, il va faire la Brit Mila, ça veut dire, je ne sais pas comment dire, il va purifier, il va enlever le prépuce de ton âme. Zéché Amrou, c'est ce qu'ils ont dit. Abal et Taher, Messa Inoto. Celui, en fait, qui vient se purifier, on l'aide. Donc Hachem, il te promet que tu vas pouvoir revenir vers lui de tout ton cœur. Mais oui, oui, il y a Azor Otra, il va t'aider. Donc on voit des versets, Inyan Z, donc ce sujet-là, chez Omer, qu'il semblerait, qu'on dit, que Mizman Abria, c'est à partir du moment de la création du monde, Aïta Reshut Beyad Adam la Sot Kirsono. L'homme, il avait le droit ou la volonté de faire suivant sa volonté. Tzadik ou rachat, d'être injuste ou un mauvais. Et tout le temps du don de la Torah, c'était comme ça. C'est-à-dire que tous les 2000 ans, on va dire qu'on suivi la naissance d'Abraham. Pour qu'ils aient le choix dans leur choix, un mérite dans leur choix, Betouv, en choisissant le bien, et une punition au contraire lorsqu'ils faisaient le mal. Aval limot Mashiach, mais dans les temps messianiques, Tia Bechira Betov Lahem Teva. Mais au contraire, ce qui va se passer, c'est que le fait de choisir le bien va être naturel. Loïtave la haine à lèvres, les machino raoui, c'est-à-dire que le cœur ne voudra plus des choses qui ne sont pas aptes. Velo yarpos boklal, il n'aura aucun désir à quelque chose qui ne serait pas apte. Via mila, et c'est ça la mila, la brit mila, le fait d'enlever le prépuce, anisker et kan qui est mentionné ici, qui a chemda ve'ata'ava, car le désir et la jalousie, on va dire, je ne sais pas comment traduire chemda et ta'ava, la différence, je ne sais pas, le désir, c'est deux synonymes de désir. Orla à l'élève, c'est un prépuce pour le cœur. Ou la lèvre, ou shelo yahmod velo itave. Et enlever le prépuce du cœur, c'est ne plus avoir de désir. Voilà, ne plus avoir de désir, on va faire comme ça. Adam bismanaou la yakodem credo. Et l'homme, il va revenir à ce moment-là à ce qu'il était avant la faute. Shadam Arishon du premier homme. Shaya ose betivo masheraou la asot, car il faisait d'une manière naturellement ce qu'il devait faire. Velayolo birsono davar ve'apacho. Et il n'y avait pas dans sa volonté à lui propre quelque chose de son contraire. Que moi j'ai fait acheter Bessédet Bereshit, et c'est ce que et c'est ce que le verset dit dans Jérémie. Des jours vont venir, parole d'Hachem, Israël, et je ferai une alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda, une nouvelle alliance. Ça vient l'idée du Nouveau Testament chez les Goïm. Tu vois, pas comme l'alliance que j'avais fait avec leurs parents, car cette alliance que je fais avec la maison d'Israël, après ces jours-là, je donnerai la Torah dans leur cœur, et je l'écrirai sur leur cœur.
Vezeu bitul yetzer hara, et ça c'est l'annulation du mauvais penchant. Ve'asot alev betivo ma'aseh haraoui, que le cœur il fait naturellement ce qu'il a envie, ce qu'il doit faire. Le kachamaod, et c'est ce que le verset dit, va-t-il à Elohim, je serai pour eux un Dieu, et je serai, et eux seront pour moi un peuple. Velo yilamedu od ishet reu veishet achiv lemor deu et Hashem. Il n'y aura plus besoin d'enseigner chacun à l'autre en disant il faut connaître Dieu, ou qu'est-ce que c'est Dieu, qui kulam yedeu oti, puisque tout le monde me connaîtra, les Mekitanim vad gedolam, du plus petit au plus grand. Et donc le Ramban y commente, et c'est connu en fait que le mauvais penchant de l'homme, il vient depuis la jeunesse, mais c'est pour ça qu'on a besoin d'éducation, d'enseigner comment ne pas tomber dans les Yetzirah. Et là, chez Idvatel, Yitzram, Bisman, Aoul et Gamre. Mais en fait, le temps messianique, c'est le moment où on n'a plus besoin d'éducation parce qu'en fait, le mauvais penchant, il sera disparu. Voilà, je continue même le verset. Je mettrai pour vous un nouveau cœur, un nouvel esprit, un nouveau souffle. Et je mettrai en vous. Et je ferai que vous suivrez mes lois. Ça veut dire, et donc le nouveau cœur, ça parle d'une nouvelle nature. Et une volonté de vouloir et de désirer, ça veut dire vers le bien, qui sera plus orienté vers le mal. Ça veut dire, comme la Gemara dit, ils arriveront des années où tu diras dedans, j'ai plus de désir. Elou Yemot HaMashiach, c'est le temps du Messie, Shen Baem Lo Zkut Velo Chova, dans lequel il n'y a pas de mérite ni de punition. Qui Bima Mashiach Lo Yeh Badam Chefetz, parce qu'à l'époque messianique, il n'y a plus de désir. Aval Yaseh Betivo Amaaser Haoui, mais il fera naturellement ce qu'il doit faire. Et puis Achen Baem Lo Zkut Velo Chova, c'est pour ça qu'il n'y a pas de mérite ni de punition. Kazekut Vachova, Telouim Bachefetz, puisqu'en fait, puisque le mérite et la punition, ils dépendent du désir, or il n'y aura plus de désir. Donc c'est ça ce que le Ramban veut dire. C'est très bizarre comme histoire. C'est très étrange, mais en fait, c'est clairement lié à Rosh Hashanah, puisqu'en fait, on dit qu'à Rosh Hashanah, c'est ça l'histoire, c'est de se recréer devant Hachem, et que le shofar, c'est la destruction du Yetzer Hara, etc. Donc, en fait, c'est lié à toute cette histoire-là. Et l'idée est de comprendre, en fait, qu'est-ce qui se passe, comment ça marche, et voilà, quelle est cette histoire-là. Et donc, voilà. Donc, d'accord. Ok. Maintenant, pour expliquer en fait comment ça fonctionne, tu vois, c'est-à-dire comment est-ce que les versets, en fait, comment est-ce que les versets ils peuvent donner un sens. Et comment est-ce qu'on peut dire que Moshe, par exemple, il parle à la génération, à sa génération à lui, il dit, et ça va venir quand vous aurez vu les malédictions et les bénédictions, etc., alors qu'ils n'ont pas vécu, et que tu vas faire tes choix avec tes enfants. Et comment est-ce on pourrait avoir un impact sur les générations à venir sans que ça passe par l'éducation ou par la transmission d'une connaissance? En fait, pour comprendre ça, il y a l'idée en fait, qui va expliquer un petit peu une idée. Voilà, c'est ça un petit peu l'idée du cours. C'est une idée générale ou simple, etc. C'est que en réalité, quand on regarde en fait, pour comprendre même qu'est-ce que c'est l'idée d'une année ou qu'est-ce que c'est une shana, qu'est-ce que c'est une année, qu'est-ce que c'est toute cette histoire-là, c'est qu'en réalité, quand on va voir un petit peu c'est parmi les kabbalistes, etc. Les gens ils expliquent qu'en réalité, tous les jours, en fait, le Mashiach il vient. Tous les jours, en fait, quelqu'un il peut expérimenter un moment de la venue messianique. Et par exemple, selon le Yarbez, le Jacob Ben-Zvi, je crois que c'était un arabe de je ne sais plus quel siècle, le 18e siècle, ou j'en sais rien, vous allez regarder dans les dico. En tous les cas, est-ce que c'est son sido ici? C'est que lui, il veut expliquer en réalité que, ça expliquerait aussi pourquoi est-ce qu'on dit que les stichot, c'est un moment de ratson, c'est un moment de volonté, etc. Quand il explique dans son sido, en fait, le commentaire de savoir c'est quoi en fait la bénédiction qui donne en fait au coq, la cervie, ça veut dire le coq, ou ça veut vouloir dire le cœur. Bina, ça veut dire la première bénédiction qu'on fait le matin, qui donne au coq l'intuition, ou au cœur l'intuition. La frine banya ou là pour différencier entre le jour et la nuit. Donc lui, il va commencer à expliquer selon la Kabbalah que ce qui se passe en réalité, c'est quand quelqu'un il se lève le matin, même si ça dure, ça peut durer 1 minute, ça peut durer 3 minutes, ça peut durer 10 minutes, ça peut durer une demi-heure. En fait, quand quelqu'un il se lève le matin, en fait, il a envie de faire le bien. Ça veut dire, il se lève, il dit, ouais, je vais faire ça, je vais faire ça. Et en fait, pour lui, c'est très clair, en quoi, c'est quoi le bien et le mal, etc. Et en fait, il dit, le Yarbet, c'est exactement la description du temps messianique. Quand quelqu'un il se lève le matin, en fait, il a fait la shrita du Yetzer Hara. Et que, donc, il va expliquer avec plein de gématriotes et de trucs de Kabbalah qu'en réalité, c'est ça le sens de cette bénédiction. Ça veut dire que quand on s'est levé le matin, en fait, tu vois, on voit très clairement qu'est-ce qu'on doit faire. On a une volonté vraiment de faire le bien. Ça dure. Est-ce que ça dure?
Mais en fait, on a détruit le Yetzer Hara. On a détruit le Yetzer Hara. Tu vois, comment dire, le problème, c'est qu'après, évidemment, il y a une rechute. C'est justement un peu comme ça se passe en fait dans l'histoire de la création du monde, où en fait l'homme, il est mis dans le jardin d'Éden, etc. Avant la faute, il a un état de pureté initiale. Cet état en fait de pureté initiale, il existe tous les jours le matin quand on se lève, et puis après, ça descend, ça descend, ça descend. Et même quand on regarde, si on regarde même d'une manière très générale en fait la prière, on voit que si on veut être vraiment honnête, ce qui se passe dans la prière, on parle vraiment de très haut. Ça veut dire quand on commence à faire les psuké des Imra, les Teilim, les psaumes, etc., qui parlent en fait sur la gloire d'Hachem dans le monde, même quand on fait les bénédictions du schéma qui parlent sur les astres et les machins, etc. Et plus ça va, plus on redescend vers son corps. Et l'idée principale, mais ça veut dire que l'idée principale, elle est de retrouver en fait l'état initial qu'on avait le matin quand on s'est levé, où on a senti clairement qu'on voulait faire le bien, qu'on n'avait plus de Sahara, et tu vois qu'on était, on était partant, j'en sais rien, pour faire le bien, où tout était clair. C'est d'arriver, et qu'on a perdu, c'est d'arriver à travers la prière, en repartant du plus haut vers le plus bas, à le ressentir à travers en fait un travail qu'on fait. C'est pour ça, en fait, que dans la Hamida, que c'est le mot culminant de la Tfila, on dit Hachem sefatai tiftach, hufi yagit la. Ça veut dire Hachem ouvre ma bouche et que ma bouche elle raconte tes louanges, dans le sens où c'est maintenant, c'est comme si on retrouve Hachem dans son corps. Mais au début, on le voyait à travers le bien et le mal comme quelque chose. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et en fait, tout le but de la Hamida, c'est en fait toute la tefila. En fait, si tu regardes, c'est on fait descendre la Shekhina dans son corps. Ça veut dire qu'on essaye de retrouver Dieu en fait dans les fonctions vitales, presque comment dire naturelles ou spontanées. Et on essaie de retrouver en fait ce niveau de la connaissance de la destruction qu'il y avait du Yetzer Hara, de pouvoir en fait le revivre à travers notre corps, etc., dans quelque chose, et à travers notre corps d'une manière, ça veut dire quelque chose qu'on peut vivre dans notre corps, pas simplement comme quelque chose qu'on aurait vécu un instant au moment du lever, et qui en fait qui était plutôt contre notre corps, etc., mais qui nous habitait, mais qui n'était pas quelque chose qui était en notre pouvoir. C'est un petit peu reprendre possession en fait de cette volonté de faire le bien, si on veut, qu'on a naturellement le matin, c'est de reprendre possession de cette volonté et la faire redescendre dans son corps à travers la prière. Dans la Kabbalah, c'est un gros sens de comment est-ce que la prière du matin, elle fonctionne. Mais ce que ça veut dire, tu vois, c'est pour ça que c'est pour ça que dans l'idée, si on veut reprendre cette idée-là, et bon, je vais pas faire le Yabetz dans les mots parce que c'est hyper compliqué, mais bref, je sais pas, on va voir si j'en aurais besoin de le faire ou pas, etc. Mais bon, je vous l'ai dit à l'oral, si vous l'avez en face de vous, si vous voulez. Moi, je peux essayer de le faire quand même dans les mots. Mais non, je n'ai rien que faire dans les mots. Je vais essayer un petit peu de faire un petit peu. Donc, je dis la servi. Donc, il dit le servi, c'est le commentaire qu'il y a sur le côté. Donc, il dit ou Atarnegol. Donc, c'est comment on dit? Atarnegol, c'est le poulet, pas le poulet, le coq. Le coq. Ouais, le coq, le coq. Ayodé Abinazo, qui connaît en fait cette intuition, ça veut dire il sait, il comprend, il a cette intuition de qu'est-ce que c'est le bien, qu'est-ce que c'est le mal. Veumelachon maskiyot levav. Et c'est du langage d'un pasouk qui dit maskiyot levav. Il ne faut pas me demander qu'est-ce que ça veut dire. Je me rappelle que j'avais regardé le pasouk là-bas, mais je ne me rappelle plus tout ce que ça voulait dire. J'avais l'impression que ça veut dire même une sorte ça serait des sortes de masques ou quelque chose, des couvertures sur le cœur ou quelque chose comme ça. Chez Kviyot Achemda, ça veut dire les niveaux de désir. Voilà. Soche Be'or HaKodesh, il regarde par l'Esprit Saint. Donc, Gamou Gematria, Malach Gabriel, et c'est le service, la valeur numérique de l'ange Gabriel. Ve'u Debatash Beganfa de Tarnegola, ça veut dire qu'il a frappé dans l'aile d'un coq. Ça, c'est un passage du Zohar aussi que je ne me rappelle plus ce que ça veut dire. Quand je dis, on ne va pas le faire vraiment un truc. Vayanot Bepaek Shira et Sel Shira Tarnegol, et regarde dans le Machekatav, ce qu'il a marqué lui dans son commentaire sur Paek Shira en parlant du chant du coq. Ve'esh lo notre icône, Tor Aniskar Sham. Bref, tu vois, ça veut dire, en fait, grosso modo, ça fait aussi une allusion à un taureau, Milachan Arami, Shulabishan Kodesh, qui pnei Ashor, Masmol, parce que la face du taureau, elle est sur la gauche, avec Voura dans la puissance, Simemeno et Nikato, et donc il est appelé par rapport à ça, Veushor Habar, et c'est le taureau qui va se battre. Je finis le truc, c'est le taureau du désert, Shatil et Lachem Léviathan, qui va se battre avec le Léviathan, comme chez Katou, Midrash Rabbah, comme il est marqué dans le Midrash, Veusham Chazal, c'est ce que nos maîtres ils ont dit, Shatil Gabriel, la sot Kanignia im Léviathan, que Gabriel il va devoir se battre contre le Léviathan et comprend.
Donc, bref, tu vois, bon, c'est pas la peine de rentrer dans les détails, mais on va dans l'histoire, c'est que ce que ça veut dire, et on va voir un petit peu cette histoire-là, c'est qu'en fait, dans l'idée du matin, dans l'idée du réveil, il y a en fait une destruction du mauvais penchant, et il y a en fait, comment dire, on vit comme d'une manière, si on veut, d'une manière fugace, d'une manière très, très rapide, en fait, le temps messianique. Et que, en fait, après ça, on descend, et après ça, bon, il y a toute l'histoire de la prière, de faire remonter, compagnie, etc. Et avec jusqu'à Mincha et le schéma de la nuit et tous ces trucs-là. Mais ce qui se passe, que l'idée générale que moi je prends de ça, qui permet d'expliquer les psukim et de comprendre qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, d'avoir en fait un impact sur les générations à venir, de recevoir la Torah qui ne passe pas par l'éducation, c'est par le fait en fait que en fait chaque jour, chaque personne dans une année ou dans la journée, parce que Shana, en fait, ça veut vouloir dire un cycle d'une manière plus générale que simplement le cycle du soleil ou le cycle de la lune. C'est qu'en fait, ça veut dire l'homme, il a vécu, en fait, la bénédiction, la malédiction, etc., etc. C'est-à-dire tout ce qui est marqué dans la Torah, que ça va se passer dans le futur, etc. En fait, on le vit tous les jours. Simplement, ça veut dire à des états. Il y a un moment où c'est le temps messianique. Après ça, on mange de l'herbe de la connaissance. C'est quand on mange le petit déjeuner, j'en sais rien. Ça veut dire chacun c'est différent. Qu'est-ce qui se passe dans sa journée, comment ça s'agence. Mais en réalité, il y a des hauts et des bas. Et en fait, le cycle du haut et des bas qui est décrit dans la Torah, en fait, si quelqu'un, il peut le sentir que chaque jour ça arrive du début jusqu'à la fin, chaque jour ça arrive, chaque semaine ça arrive, etc. Donc c'est des cycles. Une fois que quelqu'un, en fait, l'idée c'est de savoir, c'est quand quelqu'un il a reçu la Torah sur tout un cycle, en fait, ça fait que, en fait, dans la génération d'après, même si jamais encore justement il y a des cycles, ça veut dire il y a la Shoah, il y a le communisme, il y a tout ce qu'on veut, il y a les Lumières, il y a tout ce qu'on veut, il y a des assimilations, ça fait que même quand la personne, en fait, même dans une génération, dans une année ou dans une journée, il a reçu la Torah quand il était en bas, ça veut dire même quand il était tombé bas spirituellement, il a quand même reçu la Torah, ça fait un impact, ça crée en fait comme ça de mécanisme, de dynamique, que ça fait que dans les générations à venir et tout le temps, même si une personne elle va avoir des hauts et des bas, à un moment elle va recevoir la Torah. Parce que ça, par mimétisme, on peut dire par mimétisme, etc., on le fait hériter à nos enfants. Ce qu'on fait hériter à nos enfants, c'est pas de dire ah vous allez faire le bien tout le temps, etc. Mais on fait hériter le fait que c'est vrai qu'il y aura des hauts et des bas, etc. spirituellement, etc. Mais que même quand on est en bas, il y aura toujours un moment où on va recevoir la Torah. Et c'est pour ça que c'est ça le rythme, c'est ça toute l'histoire en fait de dire que les Bnei Israël dans le désert ils ont comment dire ils ont éprouvé Dieu 10 fois, ils sont tombés très bas, ils ont fait la faute du veau d'or et tout ça. L'idée c'est de dire ouais vous aussi vous allez faire la faute du veau d'or, tout le monde va faire la faute du veau d'or, mais l'idée c'est qu'on va recevoir la deuxième table, on reçoit la Torah encore après ça. Et comme ça veut dire que la génération du désert, ils ont fait un full cycle, ça veut dire qu'ils ont fait un cycle complet en fait, de toutes les possibilités de tomber qu'il y avait et qui se sont à chaque fois relevés. Donc, en fait, ils ont donné aux générations futures que même quand on tombe à chaque fois, on aura toujours une possibilité, il y aura toujours un qui va se relever à la fin. Et il y aura toujours, on va toujours se relever à la fin, parce que c'est ça le full cycle, c'est ce qu'on voit toute la génération du désert, c'est des mecs qui tombent, qui se relèvent, qui tombent, qui se relèvent, qui tombent, qui se relèvent, mais à chaque fois, pourquoi tellement de fois? C'est parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'il fallait qu'il tombe de toutes les manières de tomber et des chutes que tout le monde, en fait, reçoit dans sa vie, en fait, et qu'à chaque fois, il se relève. Et donc, en fait, grâce à ça, ça fait que ça crée ainsi que les Juifs, quoi qu'il arrive, c'est pas toutes les générations, ça peut être, on ne sait pas quand, ni quoi, etc. Mais c'est justement quand il n'y a plus d'éducation, le Khazon-Ish, il disait que la Teshuvah, elle a fonctionné que quand, en fait, la transmission, elle est perdue. Parce que tant qu'il y avait la transmission, alors encore, c'était pas, les gens, ils ont la liberté. Ça veut dire, lui, il expliquait ce Ramban en disant que tant que quelqu'un, il a transmis la Torah, il a reçu une éducation juive, et on lui a reçu la Torah, donc il est dans le choix. Mais une fois qu'il a perdu l'éducation juive, ça veut dire qu'il a vraiment tombé, ça veut dire il est vraiment assimilé, il n'a plus le choix. Et donc c'est là où finalement, puisque comme le Ramban il a expliqué, cette échouva surnaturelle qui arrive au peuple d'Israël, elle intervient toujours quand on n'a plus le choix. Elle n'intervient pas comme quelque chose, tu vois, qui nous est. C'est quelque chose qui est plus fort que nous, qui vient quand justement il y a plus le choix. Peut-être qu'il n'y a plus de désir, il n'y a plus de choix en tous les cas. Et c'est pour ça que ça n'intervient pas toutes les générations. C'est pour ça que le Chazon dit que ça prend toujours 3 générations. Parce qu'il y a la génération de celui qui a enseigné la Torah à ses enfants. Il y a l'enfant, il a le choix, et après il tombe. Et après, ou des fois, il y a 2 ou 3 générations. Mais il faut d'abord qu'il n'y ait plus de transmission pour qu'en fait, après, la Teshuvah, elle arrive. Mais c'est un cycle comme ça qui fonctionne d'une certaine manière. Mais c'était ça la Teshuvah, si tu veux, c'est ça ce qu'on doit, on va dire, à la génération du désert. Et l'idée, c'est que les Bnei Israël de la génération du Messie, ils doivent arriver à ce même niveau. Ça veut dire à être capable, en fait, à chaque fois, ça veut dire de tomber, de se relever, etc. Et à chaque fois de recevoir la Torah.
Et la question, et c'est sûr que c'est lié avec Rosh Hashanah, puisque Rosh Hashanah, c'est le cycle, c'est, tu vois, c'est ce qui se passe dans la journée, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans une année, en fait, comment dire, en fait, c'est un cycle. Chaque année, en fait, l'année, elle revient, il y a l'hiver, il y a l'été, il y a les saisons, il y a tout ça. Mais ces cycles de saison, c'est aussi des cycles psychologiques qui arrivent chaque année, tout le temps, donc qui reviennent toujours. Et donc, il y a toujours cette idée de dire, on va passer par tout le, par toutes les phases en fait des hauts et des bas, etc. Mais l'idée à Rosh Hashanah, elle est de détruire le Yetzer Hara et de recevoir la Torah. Et la question, elle est de savoir en fait comment ça fonctionne et qu'est-ce que c'est que cette idée-là, comment ça fonctionne vraiment. Et alors, en fait, donc c'est pour ça que donc j'ai ramené un petit peu, tu vois, bon, cette histoire donc que lui-même, tu vois, donc j'ai ramené la Gemara que le Yarbetz il ramène dans cette histoire-là en fait de Gabriel qui va faire une guerre avec le Léviathan et que en fait et que ça fait allusion en fait à la destruction du mauvais penchant qui arrive à l'époque messianique puisqu'on dit qu'on va à l'époque messianique Dieu il va tuer le Léviathan pour le donner à manger aux tzadikim et qu'il va faire une souka avec la peau, etc. D'où aussi la fête de Sukkot, etc. Donc c'est lié avec toute cette histoire-là. Mais en tous les cas, donc et là-bas, la Gemara, bon, en deux mots, la Gemara elle dit en tous les cas, même si c'était pas Akadosh Baruch Hu qui aidait Gabriel ou ce taureau en fait à faire la guerre contre les Léviathan, il n'aurait pas été capable il ne pouvait pas le tuer. Donc il y a besoin d'Hachem qui vient, qui détruit le Léviathan, dans le sens où ça veut dire il y a besoin d'une aide surnaturelle pour détruire le Yetzer Hara. Mais toute cette histoire-là, en fait, de la destruction du Yetzer Hara, pour expliquer, en fait, elle fait allusion à une autre Gemara que tu vois que là, qui est intéressante et que voilà que je vais essayer d'expliquer et qui peut nous expliquer comment ça fonctionne en fait l'idée de l'annulation du Yetzer Hara Rosh Hashanah et qu'est-ce que c'est l'histoire de recevoir la Torah Rosh Hashanah. Et donc l'idée c'est comme ça. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi de la purification de l'âme par le corps, qui est aussi un des thèmes centraux en fait de la fête de Rosh Hashanah. Comme que le Ramban il a cité. Donc, je vais traduire cette Gemara et je vais essayer d'expliquer. Donc, la Gemara, elle dit comme ça, quand elle parle sur les temps messianiques et la destruction du mauvais penchant, elle dit ça. C'est une Gemara dans Souka 52, je pense qu'il y a traduction en bas. Les Darash Rabbi Yehuda, comme Rabbi Yehuda, il a dit une dracha, elle a de Lavo dans les temps futurs, mais Vio Akadosh Baruchu, le Yetzer Hara. Donc, Hachem, il va amener le mauvais penchant, mais Shochato, et il l'égorge, Bifnat Tzadikim, en face des Tzadikim, des justes, Bifnat Rechaim, mais en face des mauvais. Tzadikim nidme lahem ke'ar gavoa. Les tzadikim, ça leur ressemble comme une grande montagne. Ou Rechaim nidme lahem ke'chut ha'sahara. Et les Rechaim, ça leur ressemble comme le fil d'un cheveu. Alalou bochim, alalou bochim. Les deux, ils pleurent. Tzadikim bochim, les tzadikim, ils pleurent. Bamrim, e'ach yachol nu likvosh ar gavoa kaze. Comment est-ce qu'on a pu, en fait, conquérir une montagne tellement grande? Au Rechaim Bochim, et les Rechaim ils pleurent, mais ils disent comment est-ce qu'on n'a pas pu conquérir en fait ce cheveu-là? Mais Akadosh Baruch Hu, mais Akadosh Baruch Hu, il s'étonne avec eux, chez Nehemar, parce que le verset dit quoi ma Hashem Tsevakot, ainsi a dit le Dieu des armées, qui est palé Béné et Shérit à Amazé, quand ça va être étonnant aux yeux de ce peuple, Yamim Mahem ces jours-là, Gam Béna est palé, même pour moi, ça sera étonnant. Alors, tu vois, donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette Gemara-là, de dire que tu vois que les tzadikim, ils voient le Yetzer Hara comme une montagne et les Rechaim comme un fil de cheveux, et que les deux, ils pleurent, et qu'eux, ils sont étonnés de qu'est-ce qui s'est passé, comment ça marche, qu'est-ce qui s'est passé avec le Yetzer Hara, et qu'Hachem aussi, il est étonné. Et l'idée, dans le sens, c'est simple, ça veut dire comme ça, c'est comme on explique toute l'histoire, donc pour expliquer toute l'idée du sens de la vie et compagnie, c'est en fait, dans la Kabbale, même sans la Kabbale, c'est l'idée de dire que l'âme, en fait, elle est purifiée par le corps. Ça veut dire en fait que l'âme, elle a un tikkun à faire et elle fait ce tikkun par le fait qu'elle se confronte avec le corps. Donc et à chaque fois, en fait, donc, et l'idée réelle, en fait, de cette histoire-là, c'est que, comme le Ramban il a expliqué, au fond, c'est d'arriver, en fait, à détruire le désir, en fait, on va dire le mot détruire est peut-être pas bon, mais on va voir un petit peu, ça veut dire de sublimer le désir, en tous les cas d'arriver à un autre désir. Et maintenant, pour comprendre ça de manière très simple, ça veut dire que, et pour expliquer cette Gemara, on va voir dans la suite de la Gemara, c'est encore plus clair, c'est que, en fait, quand quelqu'un, pour expliquer comment est-ce qu'un homme, il peut aller contre son désir, ça veut dire que quelqu'un, il a un désir, quelqu'un va dire, quelqu'un, il aime manger trop la nourriture, il aime trop manger. Donc maintenant, quelqu'un, on va lui dire, voilà, il y a un steak Rossini devant toi, etc. Alors tu peux dire, bon voilà, ok, je me renforce contre mon etc. et je ne mange pas le steak. C'est une manière de sublimer son désir. Il y a une deuxième manière de sublimer son désir, c'est quand tu manges le steak Rossini, on va dire qu'il fait 1 kilo, tu finis le steak Rossini, on te propose un deuxième steak Rossini. Tu dis, bon, ça y est, là, je ne peux plus le manger, je l'ai mangé, j'en peux plus. Et là, tu as aussi sublimé ton désir.
Ça veut dire qu'au fond, dans l'histoire, c'est ce que la Gemara elle veut expliquer, c'est-à-dire que quand quelqu'un, en fait, il fait une avéra, ça veut dire il give in, tu vois, ça veut dire ça veut dire il laisse tomber, ça veut dire il se fait avoir par son désir, ou ça veut dire il rentre dans son désir, il se laisse dominer par son désir, aussi il le tue. Ça veut dire parce qu'à la fin, au bout d'un moment, tu vois, ça veut dire, on va voir qu'en fait, il y a l'idée de Avera Goret Avera, mais d'une certaine manière, on l'a quand même tué. Ça veut dire, ce qui reste après, une fois que quelqu'un il a assouvi son désir, ce qui reste après, même si après il veut continuer à le faire, etc., c'est pas vraiment le désir qui est en jeu. C'est une volonté de répéter les actions, c'est de l'éducation, c'est de l'addiction, des choses comme ça. Mais le désir, il est mort. Le désir, il a été purifié au fond. De la même manière que si jamais quelqu'un il s'habitue, par exemple, à ne pas manger, etc., aller contre ses envies, etc., et finalement, donc, il arrive à dominer son désir parce qu'en fait, ça veut dire il a été plus fort que lui, il a sublimé, comme ça, il le détruit petit à petit, ou en tous les cas, il le purifie petit à petit. Quelqu'un aussi qui va faire la Avera, qui va manger, qui va faire ce qui est interdit, etc., et qui va donner dans son désir, il va aussi le détruire, son désir. C'est un petit, sauf que tu vois, après ça, peut-être qu'il va continuer à faire la faute, mais c'est plus à cause du désir. Et c'est pour ça que la Gemara, elle dit que quand Hachem il va faire la destruction du Yetzer Hara, ça veut dire il y en a, les tzadikim vont voir une grande montagne, parce que pour eux, c'était comme ils ont été contre. Alors en fait, le désir, il est resté intact, mais ils ont été plus forts que lui. Mais en fait, ils l'ont sublimé comme ça, mais ils ont comme ça purifié leur âme, justement en étant capables de dominer leur désir. Mais les Rechaim aussi, ils ont détruit leur désir, parce qu'il n'y a plus qu'un fil de rien du tout. C'est parce qu'une fois que si quelqu'un, en fait, il a assouvi son désir, en fait, finalement, il perd son désir. Et après, ce qui reste, c'est quelque chose d'autre. C'est pour ça, en fait, si on veut expliquer un petit peu l'histoire, tu vois, que par exemple, que Nachmanide, il a parlé de l'histoire de, ils vont arriver les jours où il n'y aura plus de désir. Et quand il a parlé des temps messianiques, il dit, Yamim en baem chefetz, les jours où il n'y a plus de désir. Et en fait, en fait, dans le sens littéral du verset, là-bas, en fait, le sens littéral du verset, là-bas, ça parle en fait de la vieillesse, mais où l'homme il perd son désir. Mais en fait, le Gemara interprète ce passouk en disant non, ça parle des jours, des temps messianiques où en fait tu as perdu ton désir. Mais quand quelqu'un, en fait, on va dire quand quelqu'un il a vieilli, etc., et qu'il perd son désir, c'est parce qu'en fait, ça peut être aussi parce qu'il a assouvi son désir, donc il a plus de désir. Mais ça peut venir à cause de ça. Ça veut dire ça marche dans les deux sens. Mais dans les deux cas, en fait, ça veut dire que quelqu'un il a assouvi son désir ou quelqu'un il était contre son désir, il a purifié son âme parce qu'il a tué son désir d'une certaine manière. Et ce qui reste après, c'est autre chose que le désir. Et donc, mais l'idée, donc, c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, pour expliquer quand on parle de la destruction du Yetzer Hara, c'est que à Rosh Hashanah, on ne mentionne pas les fautes ni les mitzvot, et on ne parle pas de bien et de mal, etc. Parce qu'en fait, à Rosh Hashanah, ce qui se passe pour reprendre l'histoire de Rosh Hashanah, de qu'est-ce que c'est la destruction du Yetzer Hara, c'est que l'idée, c'est que voilà, on est passé tout un cycle de l'année. Donc, on a eu des hauts et des bas. Des fois, on a été contre notre désir, on était plus fort que notre désir. Des fois, on a été plus faible que notre désir. Maintenant, l'idée, elle est de savoir, de dire que maintenant, disons qu'on a fait des avérotes, on a été plus faible que notre désir, on peut décider de faire plus de fautes. Et ça serait le contraire de ce qu'il faut, de ce qu'il faut faire à Rosh Hashanah. L'idée, en fait, c'est de recevoir la Torah en disant, voilà, maintenant, en fait, je prends acte, ça veut dire, mon âme, elle a été purifiée même par les fautes que j'ai faites, puisqu'en fait, ça affaiblit mon désir, puisque maintenant, si tu veux, voilà, je sais ce que c'est, j'en ai déjà mangé, et tout ça, etc. Et maintenant, je reçois sur moi les mitzvot, et je me rapproche d'Hachem, par aussi les fautes, même parmi les fautes ou les fois où j'ai transgressé la Torah, par ça, je détruis mon Yetzer Hara. Et c'est pour ça qu'on mentionne pas, et ça, on le fait et par les mitzvot et par les averot. C'est à Rosh Hashanah que ça se fait, c'est ça le son du shofar. C'est pour ça qu'il y a le son, on peut dire que c'est ça le son long, le son entrecoupé, etc. C'est la destruction du Yetzer Hara, soit par le fait qu'on a été plus fort que lui, soit par le fait qu'on a été plus faible que lui. Mais dans les deux cas, en fait, on détruit son Yetzer Hara si on décide, en fait, à Rosh Hashanah, de se rapprocher d'Hachem. Parce que c'est qu'une question de recevoir. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, dans toute l'histoire, en fait, du rythme, en fait, l'idée, c'est pas de dire qu'il n'y a que des hauts, il n'y a pas de bas, etc. Ça veut dire qu'il y a pas, on descend jamais spirituellement, qu'on fait que des mitzvot, etc., qu'on est parfait. L'idée, c'est de dire que non, on a été, quand on parle à Rosh Hashanah, c'est comme quand on parle le matin ou quand on parle de l'histoire en général, ça veut dire, comme les Juifs dans le désert, on a été un full cycle. Ça veut dire, on a fait un cycle complet. On a reçu la Torah, on a eu l'ouverture de la mer Rouge, on a fait ça, mais on a fait aussi le veau d'or, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Le problème, c'est de savoir, et c'est là ce que Moshe a dit, en fait, de l'histoire, c'est de dire, qu'est-ce que vous faites avec ça? C'est-à-dire, tu peux dire, voilà, avec tout ce que j'ai vu, tout ce qu'on a vu comme punition, comme machin, etc., et toutes les fois on a given, etc., ou toutes les fois on a été plus, etc., on peut dire, maintenant, ben voilà, j'ai l'expérience, mon Yetzirah, il a été purifié,
Maintenant, voilà, j'ai pu, grâce à mon corps, j'ai purifié mon âme. Et c'est ça, en fait, c'est ça ce que j'accepte sur moi maintenant. Et à ce moment-là, c'est oui, ça devient une purification, ça devient un truc positif, etc. Mais si jamais, par exemple, quelqu'un, au contraire, il va dire non, je veux continuer à faire les fautes et j'accepte pas en fait la purification qui a eu lieu, que ce soit avec les fautes, que ce soit avec les mitzvot, c'est là où en fait, tu vois, donc là où le type il rentre dans le livre de la mort. Tu vois, ça veut dire que le livre de la vie, c'est quand en fait, c'est le fait de dire qu'en fait, voilà, même, ça veut dire que même à travers les fautes que j'ai faites, en fait, j'accepte le fait que maintenant, voilà, j'ai tué mon désir et je l'ai purifié en fait. Et maintenant, j'accepte sur moi les mitzvot et c'est ça le son du chauffard. Pour donner encore un deuxième exemple, parce que la suite de l'Agmara, quand elle parle sur l'histoire de la destruction du Yetzer Hara, elle dit comme Amar Rabbi Ravasi, donc Ravasi, il dit, Yetzer Hara batrila domé lechut shel buchia. Au début, le Yetzer Hara ressemble à une toile d'araignée, à une file d'araignée. Ulvasov domé kavotot agala, et après ça, il devient comme, la sangle d'une charrue. Chez Neymar, comme le verset dit, Hoy moshke avon, malheur à ceux qui font tenir, qui poussent la faute, qui tirent la faute par des cordes par des cordes vaines, ou kavot galachata, et comme la sangle d'une charrue et la faute. Et l'idée, donc, tu vois, quand on regarde les commentateurs principaux, quand ils lisent la Gemara, ils expliquent simplement l'idée, ah voilà, ça veut dire que quand quelqu'un fait une faute au début, il n'a pas l'habitude de la faire, donc en fait, c'est comme un fil très léger. Et plus quelqu'un fait une faute, plus en fait il devient habitué à la faire, plus ça devient difficile de s'en dégager. Mais on peut comprendre l'agmara d'une autre manière. Ça veut dire le fait que l'agmara a parlé d'un fil, d'une toile d'araignée, et qu'après elle a parlé en fait d'une charrue. En fait, ça peut vouloir dire autre chose. Ça peut vouloir dire aussi, à mon avis, qu'une toile d'araignée, c'est comme que, par exemple, quand un insecte il se fait prendre dans une toile d'araignée, ça veut dire qu'il a été pris dans un piège. Ça veut dire, voilà, il n'était pas prêt ou whatever it is, il est pris dedans, hop, ça, il est tombé dans la faute. Ça, c'est au début. Mais parce qu'il y a vraiment, en fait, ça veut dire qu'il y avait vraiment un désir existant qui était là. Mais par la suite, quand quelqu'un continue à faire la faute, il doit la tirer comme une charrue. Ça veut dire qu'il faut décider de vouloir le faire. Parce qu'en fait, après avoir été pris une fois dans le piège, on a compris que ça valait pas grand-chose. Mais alors pourquoi on continue à le faire? Parce qu'on tire ça comme une charrue. Pour des raisons, ça devient l'addiction, le machin, parce que justement, on n'est pas prêt à renaître, à accepter le fait que la véritable volonté, c'est quelque chose qui est au-dessus du désir. Donc on cherche un désir qui n'est pas le désir en fait pur. Et donc en fait, on continue à faire la faute, mais ça devient quelque chose qu'on doit tirer comme on tire une charrue. C'est plus naturel en fait. Parce qu'en fait, l'âme, elle a été purifiée aussi par la faute. Et ça, c'est quelque chose qui est possible de prendre. On peut prendre avantage de ça à Rosh Hashanah en écoutant le son du chauffard, en recevant la Torah sur nous. En fait, ça veut dire ce qu'on pourrait dire faire Teshuvah, en recevant sur nous la Torah, et en acceptant le fait que notre désir il a été annulé et qu'il a été purifié. Et que donc de chercher vers un désir qui soit plus haut, qui soit plus pur. Voilà, donc, et c'est ça en fait qui a un impact, on peut dire même sur les générations à venir, parce qu'en fait à ce moment-là, on comprend en fait que voilà, on a l'expérience. Tu vois, cette histoire-là qui est intéressante d'expliquer, c'est que on voit dans le Ramban et on voit un peu dans la Torah que cette histoire de l'idée de l'âge qui rentre, du désir qui disparaît, de la vieillesse, de la maturité, si on veut, tout ça en fait c'est quelque chose qui se vit même à travers l'humanité. C'est-à-dire que plus ça va, on voit bien que les générations elles viennent, il y a de moins en moins de désirs naturels, ça devient de plus en plus médiatisé, de plus en plus virtuel. Ça veut dire que ça devient de plus en plus quelque chose qui est de moins en moins physique, si on veut. C'est ce qu'on parle, c'est ces jours où il n'y a plus de désir, où en fait ça devient quelque chose, on a envie d'avoir un désir. Ça devient de plus en plus, il faut vraiment plus tirer la charrue pour avoir envie de quelque chose de matériel aujourd'hui. C'est plus naturel du tout. Même chez les jeunes, même chez tout le monde, ça devient quelque chose de plus en plus, tu vois, qu'il faut tirer, il faut faire des efforts pour pouvoir avoir un désir aujourd'hui. Et parce qu'en fait, c'est l'idée que c'est ce qu'on voit même ce qui s'est passé au niveau du peuple d'Israël qui a pu donner à ses enfants, ça veut dire à travers les générations, de dire voilà, quand cette étape elle est passée, alors on reçoit la Torah parce qu'en fait le désir il a été annulé et qu'à chaque fois en fait ce désir il s'annule à un moment, on comprend que voilà il a été purifié, il a été annulé, donc on repart en recevant la Torah. En fait, ça existe même au niveau de l'humanité par l'expérience en général. Ça veut dire c'est comme si on a fait le tour et comme en fait c'est de plus en plus, tu vois, les générations elles ont fait le tour, donc ils donnent de moins en moins de désir à les générations qui passent, tu vois, ça veut dire à force d'avoir écrit des poèmes sur l'amour et sur ça, etc. Ben, on a complètement tué l'amour, quoi. C'est normal parce qu'on a fait tout le tour. Et puis et donc ça devient de plus en plus, tu vois, de moins en moins naturel, de moins en moins possible en fait d'éprouver quelque chose qui soit vrai, qui soit naturel, qui soit spontané. Donc ça devient de plus en plus comme si on tire une charrue.
Et l'idée dans tout ça, c'est justement de recevoir Rosh Hashanah, de dire oui, c'est comme ça, mais maintenant, on veut maintenant, l'idée en fait, c'est de retrouver la volonté d'Hachem, quoi, la volonté pure d'avoir reçu, qu'il y avait au moment où on a reçu la Torah, où l'homme il a été créé dans le jardin d'Éden, etc. Et c'est ça ce qu'on recherche en fait à travers la prière de Moussaf de Rosh Hashanah et à travers en fait à travers comment dire à travers la Hakeda, à travers la prière, etc. Et et grosso modo, c'est ça. En fait, ce que je voulais dire, c'est que ça explique cette histoire en fait des slichot, que dans toutes les slichot, on a toujours cette histoire qui revient de An-Neshama malach Vagouf Paolach, ou ça la malach, que ce soit chez les Ashkénazes ou chez les Séfarades. Tout ça, que tout le rapport en fait de Rosh Hashanah et des slichot et tout ça, c'est beaucoup en fait l'idée comment dire de la relation qui est entre le corps et la Neshama, et comment est-ce que à travers les actions du corps, la Neshama elle se purifie. Et donc, c'est pour ça que dans les Mekoubanim, pas simplement les grands, beaucoup de gens expliquent à Rosh Hashanah, en fait, et comme ça, et d'ailleurs, ils expliquent comme ça toute l'histoire de Ramban, du Nachmanide, ils expliquent que toute cette histoire du jugement pour la vie et la mort et tout ça de Rosh Hashanah, c'est beaucoup plus une idée qu'il y a avec les Gilgulim, avec le retour des âmes, etc., etc., puisque, en fait, la vie, c'est pas, ça veut dire la vie et la mort, c'est des choses qui passent, tu vois, c'est pour ça qu'on parle à chaque fois de Tzchor HaChaim, ça veut dire, en fait, de la roue de la vie. Enfin bref, tu vois, je sais pas si c'est une parenthèse un petit peu, je sais pas si c'est pas très compréhensible, mais bon, c'est pas grave, je saute cette histoire-là. Mais voilà, mais pour revenir en fait, non, parce que pour essayer de comprendre, en fait, voilà, c'est plus ou moins ça l'idée que je voulais dire, qu'en fait, l'idée de Rosh Hashanah, c'est justement, simplement pour dire en deux mots, c'est de prendre acte, en fait, de l'expérience qu'on a vécue cette année ou toutes les années précédentes, et de prendre ça comment dire, pas comme une leçon, mais comme une expérience qui a fait qu'on a purifié notre âme, que ce soit par les fautes qu'on a fait, que ce soit par les mitzvot qu'on a fait, et qu'à partir de là, on veut recevoir la Torah avec et la proximité à Hachem à travers un cœur plus pur. C'est ça, en fait, le véritable jugement de Rosh Hashanah. C'est ça, véritablement, le fait de s'inscrire dans le livre de la vie, contrairement à celui qui va vouloir continuer à tirer la charrue. C'est le fait de dire que, OK, peut-être qu'on s'est fait avoir dans la toile d'araignée, mais maintenant, on arrête de tirer la charrue. Et c'est ça c'est ça grosso modo l'idée de Rosh Hashanah, en fait, une idée possible en fait du livre de la vie de Rosh Hashanah, de la Teshuvah, dans laquelle il est question en fait autant messianique. En fait, c'est pas l'idée d'être parfait, c'est surtout l'idée de savoir que même quand on a fait des fautes et qu'on a purifié nos âmes, même à travers nos fautes, comme la génération du désert. Et c'est ça ce que la génération messianique elle doit arriver. C'est pour ça que ça c'est vraiment comme Rabbi Nachman de Breslav et tous ces trucs-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des fautes, mais ça veut dire qu'une fois qu'on a fait des fautes, il faut prendre conscience qu'on a purifié notre âme à travers cette faute-là, et que donc à cause de ça, on n'a aucune raison de recommencer. Au contraire, puisque tu vois, on a détruit notre Yetzirah en faisant la faute. Et voilà. Mais ce que je veux dire maintenant pour expliquer un peu, tu vois, parce qu'évidemment le point difficile qu'il y a là-dedans, c'est de savoir en fait, c'est que comment est-ce que ça veut dire, c'est quoi le désir en fait qui reste. Ça veut dire une fois qu'on a détruit, on va dire le désir charnel, le désir, tu vois, voilà, naturel, pour la bonne bouffe ou j'en sais rien, pour tout ce qu'on veut, pour le truc, c'est qu'est-ce qui reste, quoi. C'est quoi le désir puisque la Kriat ok, c'est le fait d'être ligoté devant Hachem, d'annuler toutes ses volontés et de devenir soi-même un holocauste, etc. Mais à la fin, on meurt pas. Et donc, en fait, à la fin, on retrouve un désir puisqu'on veut s'inscrire dans le livre de la vie. Et donc, il y a un désir, en fait, quelque part, tu vois, qu'il faut retrouver. C'est quoi vraiment ce désir duquel il est question? Et voilà, à quoi est-ce que, à quoi on arrive? Et donc, c'est un peu, voilà, pour expliquer, en fait, ça veut dire, ouais, j'ai pas dit que c'est clair, hein, c'est sûr, je vais simplement donner une sorte de, comment dire, peut-être de, comment dire, d'allusion, quoi, ça veut dire d'idée, l'idée, c'est qu'en réalité, quand on regarde, en fait, dans la prière de Rosh Hashanah, il y a un truc qui est très simple, c'est qu'à chaque fois, dans la prière de Rosh Hashanah, elle est très binaire. À chaque fois, on cherche, quand on fait dans le Moussaf de Rosh Hashanah, on cherche à trouver une alternative à quelque chose. C'est-à-dire, par exemple, je donne un exemple, quand on dit dans la prière du Shofar, on dit Ayom Harat Olam, aujourd'hui c'est le jour de la création du monde, de la conception du monde, et à Kol Yamot Mishpat, Imke Banim, Imke Avadim, soit comme des enfants, soit comme des esclaves. Si c'est comme des enfants, alors Rachamenu Kamal Banim, ça veut dire pitié de nous comme un père sur des enfants. Imka Vadim, c'est comme des esclaves. Alors, Ninu Teliot, Leha, Shetzosim, Lahom, Ishpatenu, Kadosh,
Kadosh, c'est-à-dire nos yeux, ils sont tournés vers toi jusqu'à ce que tu fasses sortir notre jugement, Kadosh. Mais donc, c'est bizarre, tu vois, c'est-à-dire, on pourrait dire, bon, voilà, pourquoi c'est im kebanim, im keavadim, c'est quoi cette alternative qu'on donne? Mais c'est quelque chose qu'on retrouve même dans toute la prière en général, c'est-à-dire que, par exemple, normalement, on dit que quand on parle des souvenirs, on ne doit jamais mentionner des souvenirs qui sont mauvais. C'est pour ça que, par exemple, dans les Zichronot, quand on parle du Maboul, il y a beaucoup dans le Moussaf de Rosh Hashanah, il y a beaucoup de lectures de Gersaot. Il y en a qui enlèvent le jour quand tu as voulu détruire la terre, etc., parce que ça serait un mauvais souvenir. Donc, on parle que des souvenirs qui sont positifs. Et pourtant, ça veut dire quand on parle justement dans cette même bracha des Zichronot, on dit quand on dit voilà, Hachem il va juger les pays, on dit à la Médinote, Boyamer, Ezou le Rahav, Ezou le Sova, laquelle va être pour la famine, laquelle va être rassasiée, Ezou le Cherev, Ezou le Shalom, laquelle va avoir le glaive, laquelle va avoir la paix. Tu vois, qui c'est, à chaque fois, Riot, Boyafakedou, la Skam, la Chaim, la Mavet, pour la mort et la vie. Toujours, en fait, la prière, alors que normalement, ça devrait pas être, on ne devrait pas mentionner la mort, on ne devrait pas mentionner la famine, on ne devrait pas mentionner tous ces trucs négatifs, puisque c'est même dans la lacha, quoi. Ça veut dire, on nous dit qu'on doit chercher des psukim où il n'y a pas ça, etc. On le mentionne quand même. On mentionne tout comme si c'était binaire. C'est soit la vie, soit la mort, soit la satiété, soit la famine, soit ça, soit ça, soit ça, soit ça. Et on voit bien dans la prière de Rosh Hashanah, ça reste toujours, en tous les cas, dans la prière, dans la bénédiction des Zichronot, mais en général, dans la prière de Rosh Hashanah, on reste toujours sur une alternative, alors qu'on veut enlever l'idée de bien, mal, puisqu'on ne parle pas de faute, on ne parle de rien. Donc, on enlève le bien et le mauvais, le mal moral, ils sont complètement absents de la prière de Rosh Hashanah, à savoir qui fait le bien, qui fait le mal, etc. Il n'y a pas du tout de question de qui a fait des fautes, etc. Il n'y a pas marqué dans aucun moment dans la Mida, c'est pour ça qu'on ne mange même pas on n'a pas mangé des noix à Rosh Hashanah parce que c'est la valeur numérique d'une faute, etc. C'est-à-dire qu'on va voir rien qui a aucun rapport avec un jugement moral sur le bien et le mal. C'est parce que, comme on a expliqué, on n'est pas en train de juger qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était mal, mais on est en train d'expliquer, de voir maintenant on a purifié notre âme, quelle que soit la manière, et donc maintenant toute l'idée c'est de se rapprocher d'Hachem. Mais en tous les cas, si la dialectique bien, mal, elle n'existe pas du tout dans la prière de Rosh Hashanah, en fait, ce qui existe, il y a toujours une dialectique autre qui est, qui est vie, mort, enfant, esclave, j'en sais rien, tu peux en trouver 10 000. Ça veut dire, voilà, comme j'ai dit, satiété, famine, il y en a plein d'autres. Et la question est de savoir pourquoi est-ce qu'il y a à chaque fois on fait comme ça une prière binaire. Qu'est-ce qu'on cherche dans cette binarité de cette type-là? Et ce qui est intéressant, c'est que quand on arrive, par contre, tu vois, à la fin de la bénédiction des souvenirs, on dit Kizochar kol hanishkachot ata, tu te souviens de tous ceux qui sont oubliés, et parce qu'il n'y a pas d'oubli devant le trône de ta gloire. Et ça veut dire le ligotage d'Israël aujourd'hui, souviens-toi pour sa génération, béni sois-tu Hachem qui se souvient de l'alliance. Or, le truc, c'est que si jamais il n'y a pas d'oubli, il ne peut pas y avoir de souvenir. Et ça veut dire qu'en fait, quand on arrive à la finalité de la bracha, on arrive en fait à quelque chose où en fait la chose binaire, elle est fausse. Ça veut dire, alors que normalement on aurait dû dire parce que tu n'oublies pas, donc tu n'as pas besoin de te souvenir. Là, on dit non. On dit tu te souviens parce que tu n'oublies pas. Et c'est super bizarre. Mais l'idée, donc moi, ce que je voulais dire, qu'à travers ce qui est en filigrane, à mon avis, dans toute cette prière de Rosh Hashanah, surtout dans la prière des Zichronot, qui parle justement, qui est la plus axée sur le ligotage d'Israël, etc., c'est que c'est vrai qu'il y a un côté binaire entre la vie et la mort, entre la satiété et la faim, entre tout ça, entre la paix et la guerre au niveau de l'être humain. Mais en fait, tous ces contraires-là qu'il y a pour l'être humain, en fait, au niveau de Dieu, ils sont plus contraires. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'opposition entre la vie et la mort, entre la guerre et la paix, entre tout ça, etc. Tout, en fait, au niveau de Dieu, tout se rejoint en étant une seule chose. Et c'est ça ce qu'on dit, tu vois, dans la fin de la bénédiction, béni soit-tu, parce que tu te souviens parce que tu n'oublies pas. Parce que c'est un truc complètement absurde. Mais c'est parce qu'en fait, Dieu est au-dessus en fait, de la raison, au-dessus de la logique. Et au fond, pour expliquer l'histoire, c'est que pour expliquer ça en 2 mots, pourquoi est-ce que ça rentre là-dedans, etc. C'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais c'est pas grave, ça vient du Rambam, ça vient de Maïmonide. Et moi je vais essayer d'expliquer. C'est un peu ça. Quand Maïmonide en fait, il s'interroge en fait sur la création du monde.
Et c'est une question qui vient des philosophes grecs, c'était de savoir en réalité comment est-ce que Dieu il a créé le temps. C'est-à-dire que si Dieu est au-dessus du temps, puisque en fait, une des grosses problématiques en fait de Rosh Hashanah, etc., c'est de savoir aussi, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire que c'est un souvenir de la création du monde. Tu vois, on dit Zikaron le Yom Rishon, Zitkilat Maasecha, Zikaron le Yom Rishon, Zayom Tkilat Maasecha, Zikaron le Yom Rishon. C'est le jour où tu as commencé le début de tes actions, en souvenir du premier jour. La question, c'est de savoir, en fait, donc c'est comme si à Rosh Hashanah, Dieu il avait créé le temps. La question de savoir, c'est comment est-ce que Dieu, il est éternel, il peut avoir une relation avec le temps. Et tu vois, le Rambam, en fait, il est interrogé par ça, etc. Et lui, en fait, il propose une réponse qui est intéressante, qui est complexe, mais moi, je vais la dire. C'est que lui, il dit, en fait c'est vrai que bon, il dit, c'est sûr que Dieu il est au-dessus du temps parce qu'en fait le temps c'est lié à l'espace et c'est lié au mouvement. Donc en fait c'est quelque chose voilà qui peut exister que s'il y a un espace et donc un mouvement. Donc Dieu comme il est au-dessus de l'espace, il remplit pas d'espace donc il peut pas avoir un lien avec le temps. Mais en fait il dit que ce qui a fait ce qui pourrait être un intermédiaire entre, et ça il emprunte aux Grecs, mais après je vais expliquer en quoi ça veut dire il se démarque des Grecs, il dit ce qui pourrait être intermédiaire entre Dieu et la création du temps, c'est la logique. Alors pourquoi? C'est parce qu'il va expliquer en fait la logique, elle est possible, c'est-à-dire que deux contraires ne peuvent pas exister au même moment. Et ces deux contraires ne peuvent pas exister. Donc en fait, la temporalité, elle existe grâce à la logique, on va dire. Ou ça veut dire, puisque si deux contraires pouvaient exister au même moment, il n'y aurait pas de temps non plus. Et si deux contraintes peuvent exister, et si deux contraintes ne peuvent pas exister au moment, ça veut dire en fait que le temps existe et que pour lui, en fait, il veut dire que la raison ou la logique, en fait, ça serait en fait, ça serait en fait quelque chose c'est quelque chose qui permettrait, qui aurait été en fait, on va dire, l'interface qui permettait à Dieu, en fait, de connecter avec la temporalité, de connecter en fait l'éternel avec le temporel. Voilà, comme on parlait tout à l'heure, en fait, de l'idée que Dieu il est en même temps immanent et transcendant dans le judaïsme. Ça veut dire être émanant au monde et transcendant au monde, que ça veut dire, et que Rosh Hashanah, c'est la fête qu'il est avec l'immanence ou de l'unité de Dieu avec l'univers, etc. Et donc, en fait, ça veut dire que la logique, c'est ça ce qui ferait le lien entre ce qui est éternel et quelque chose qui est lié à l'espace et au temps, etc. Mais alors, les Grecs, à cause de ça, ça veut dire Aristote, il va dire, ah oui, donc Dieu, en fait, c'est la logique. C'est pour ça que Dieu, Aristote, il va dire, Dieu, en fait, c'est la logique qui articule le monde et c'est une logique qui doit être nécessaire. Et donc, ça veut dire que pour lui, en fait, Dieu ne peut pas avoir de volonté, justement pour revenir à l'idée de la volonté. Ça veut dire en fait que c'est une articulation de logique nécessaire et éternelle. Et Maïmonide, il va dire non, il dit la logique nécessaire, etc., elle se retrouve dans le monde de la science que dans le monde qui est sous la Lune, c'est-à-dire de l'atmosphère, mais ça ne se retrouve pas en fait dans l'espace sidéral, dans le cosmos. Il dit en fait, on voit, il dit c'est impossible, ça va être impossible. Et tu vois, et ça veut dire c'est là où il est contre Aristote, etc. Parce que c'est vrai que c'est complètement faible comme démonstration, etc. Il dit c'est impossible d'expliquer que toutes les planètes qu'il y a dans le cosmos, elles sont nécessairement à cet endroit avec cette taille-là. Il dit c'est impossible de penser que l'univers, ça lui paraît impossible d'expliquer que l'univers, il pouvait exister que si chaque planète, elle a une nécessité absolue d'être à cet endroit ou à cette place pour que l'univers existe. C'est sûr qu'il y a une fonction en fait de random, ça veut dire il y a une fonction aléatoire en fait que Dieu a laissé de l'aléatoire dans l'univers. Et là, je vais expliquer encore une fois, tu vois l'idée, c'est que pour Maïmonide, c'est ça qui prouve que Dieu il a une volonté. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que c'est vrai que, donc ça veut dire dans l'idée de Maïmonide, c'est pour ça que je vais expliquer un petit peu, rentrer ça un petit peu dans Rosh Hashanah, etc., et expliquer un petit peu de comprendre peut-être, je ne sais pas si c'est un peu très nerdiste ce que je dis, j'en sais rien, mais bon, je m'en fous. Ça veut dire, c'est que l'idée, c'est qu'est-ce que ça veut dire se connecter avec la volonté de Dieu qui serait au-dessus de la volonté de l'homme, qui serait la volonté première, etc. Et c'est ça ce qu'on cherche à faire en fait dans le Moussaf de Rosh Hashanah au moment, au moment où on sonne le chauffard, où c'est toute l'idée de se réunifier avec Dieu. Et donc c'est vraiment le moment le plus haut de l'année, etc. Mais c'est que l'idée, c'est que de comprendre en fait qu'il y a une binarité au niveau de l'humain qui est à savoir est-ce qu'on vit ou est-ce qu'on meurt, ou est-ce que comment dire, on va être rassasié ou est-ce qu'on va avoir faim, est-ce que il y aura la paix ou il y aura la guerre, est-ce qu'il y aura qui est malade ou en bonne santé, etc., etc. C'est une binarité, mais qu'en fait cette binarité, en fait, elle existe qu'au niveau de l'être humain, mais au niveau de Dieu, en réalité, cette binarité, elle n'existe pas. La mort et la vie, c'est la même chose. La paix et la guerre, c'est la même chose. La maladie et la bonne santé, c'est la même chose. C'est en fait, c'est quelque chose en fait qui se réunit en une seule chose.
Et c'est ça ce qui explique que Dieu peut avoir une volonté. C'est parce qu'en fait, au fond, il n'y a pas de nécessité absolue dans la raison qui serait transcendante. Il y a quelque chose de transcendant à ça, qui est la volonté de Dieu, qui s'exprime au-dessus en fait de la binarité de comment est-ce que l'homme il ressent la vie. Ça veut dire, et l'idée, c'était ça l'idée de la Hakeda, c'était ça du ligotage d'Israël, c'est dire voilà, est-ce qu'il fallait tuer Israël ou pas le tuer? En fait, la question, elle se pose que pour l'homme, pour Dieu, en fait, Israël, il est éternel, et puis il est déjà mort aussi. Et ça veut dire, ça veut dire toute l'idée, c'était d'arriver à ce niveau-là où en fait, on sent plus la contradiction entre la vie et la mort et tout ça, etc. Mais donc ça, c'est tout le travail en fait de la prière de Rosh Hashanah. Et c'est là où on peut arriver à comprendre c'est quoi la volonté justement à laquelle il faut se fier, qui est la volonté d'Hachem, qui est une volonté, c'est un désir. Ça veut dire c'est un désir, mais c'est pas un désir voilà bestial ou animal, etc., etc. C'est un désir qui est le désir vraiment de Dieu dans la création du monde. Et c'est ça ce qu'on essaie avec quoi on essaie de se relier. Et plus on se relie avec ça, plus on s'inscrit dans le livre de la vie. Parce que c'est ça la vraie vie, quoi. C'est pour ça qu'on parle de Tzro HaChaim, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire du cycle de la vie. Quand quelqu'un, il meurt, on dit que son âme elle soit attachée au cycle de la vie. C'est parce qu'en fait, tu vois, c'est tout un cycle et toute l'idée, c'est que c'est ce désir de vie qui est la vie, quoi. Et c'est à ça ce qu'on doit se rappeler, à se rattacher à Rosh Hashanah, etc. Voilà, je sais pas voilà, c'est ça ce que je voulais dire. J'en sais rien, je sais pas ce que ça vaut. Mais voilà, voilà, c'est ça l'idée. Je sais pas si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. Peut-être c'était un peu abstrait. Ouais, je sais pas, vas-y, allez-y, hein, allez. Je sais pas de questions. Pas de questions, c'est très bien. N'hésitez pas à activer vos micros. Comment? Non, je leur dis de ne pas hésiter à activer leur micro. Ouais, bon, mais si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec le cours, vous pouvez. Ouais. J'ai une question. Une question. Oui, allez-y. Une question. Comment vous rattachez cette idée, donc, de l'absence de binarité, en somme d'unité, avec l'idée de la paternité que vous avez énoncée au début? Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, l'histoire de la paternité, c'est que Dieu il fait un avec l'univers. Comme j'explique, la différence qu'il y a entre la conception et l'accouchement, c'est que dans l'accouchement, le père il est absent. Et même au niveau de la mère, quand la Kabbalah elle voit l'accouchement, c'est-à-dire c'est le tzimtzum, ça veut dire c'est un rejet. Ça veut dire que la mère, elle s'extirpe, ou l'enfant il s'extirpe de la mère. Donc, c'est une séparation. C'est comme, ça veut dire que donc c'est deux mouvements complètement opposés. C'est-à-dire que au niveau, en fait, quand on parle de la fécondation, qui est le Harat Olam, qui est le moment de Rosh Hashanah, donc c'est une unification qui se fait, on va dire, entre le père, la mère et l'enfant, si on peut parler un peu comme des chrétiens. Mais ça veut dire, c'est pour ça que j'essaye d'un peu enlever la mère pour le moment, puisque c'est vrai qu'en fait, pour expliquer l'histoire, c'est que ça, c'est le cours que j'ai fait la semaine dernière, c'est que la mère, elle apparaît que à Yom Kippour. Ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, il y a la disparition de la mère parce que c'est le jour où Sarah, elle meurt. Donc, en fait, c'est la mort de Sarah, etc. Et on n'en parle pas, etc. Parce que, justement, pour des raisons XY, ça veut dire, c'est un rapport, en fait, dans le ligotage d'Israël, etc. Parce qu'en fait, l'idée, ça veut dire pour qu'il y ait une unité entre le père, ça c'est très freudien, c'est dommage, je suis obligé de le dire, mais c'est vrai que ça apparaît vraiment dans l'histoire de Rosh Hashanah, c'est que pour qu'il y ait une unité entre le père et le fils, en fait, il faut que la mère, elle disparaisse. Et elle réapparaît à Yom Kippour, ça c'est notre histoire, tu vois, où c'est justement on annule les vœux, etc., que c'est ce que le mari fait à sa femme. Donc c'est justement le fait de. Donc c'est le retour du féminin, c'est à Yom Kippour, c'est une fête complètement féminine. Mais c'est-à-dire que donc, à Rosh Hashanah, en fait, c'est la relation entre le père et le fils, c'est-à-dire c'est la paternité que Dieu il assume une paternité avec le monde, avec l'homme surtout, et qu'en fait, d'une certaine manière, donc cette paternité, elle se fait donc justement dans l'unification, c'est ça, puisque c'est ça où quand le sperme il est fécondé, il féconde l'œuf, etc. Donc c'est une unification entre deux choses. Et donc, c'est ça ce qui est appelé, en fait, c'est ça la relation, en fait, on va dire, à la paternité qui est comment dire, qui est à Rosh Hashanah, et qui est le contraire, en fait, de Pessah, etc., où c'est l'enfant qui sort, et c'est le monde de l'action, et c'est aussi un peu le. Mais voilà, c'est ça le lien que je faisais avec cette histoire-là, je ne me rappelle plus de la paternité, c'est ça, c'est qu'il y a une unification qui se fait entre l'homme et Dieu, et que cette unification, elle se fait justement dans le père justement de la binarité, ça veut dire qui est en fait qui est de l'ordre de l'humain, où l'homme il voit les choses d'une manière binaire, ou le bien ou le mal, etc., la vie ou la mort, etc., et de se relier à quelque chose en fait qui est au-dessus, qui est en fait qui est justement de la volonté de se rapprocher de Dieu. Et ça se fait en fait, l'homme il arrive à ça d'une manière réactive
par la purification de son âme à travers le corps, c'est-à-dire soit en acceptant qu'il a détruit son désir corporel en l'assouvissant, soit en acceptant le fait qu'il a détruit son désir corporel en étant plus fort que lui. Ça, c'est le moteur qui amène en fait à cette possibilité de se réunifier avec Dieu, si on veut. C'est un peu le moteur de la fusée, quoi. Merci beaucoup pour ce cours, mais il me semble qu'au début du cours, vous avez plutôt centré la paternité sur la conception plutôt que sur l'accouchement. Oui, donc comment, c'est-à-dire pourquoi au niveau de la conception, il y aurait, même pas d'ailleurs du binaire, mais de l'exclusion du féminin finalement. Ouais, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est parce que. Puisque Oui, vous dites l'unité. Oui, ça, c'est ce que je dis. Ça, c'est vrai. Ça fait plus rapport au cours de la semaine dernière. Et c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a une exclusion du féminin à Rosh Hashanah. Il y a une exclusion, en fait, mais pourquoi? Parce qu'en réalité, alors qu'à Yom Kippour, c'est le côté féminin, en fait, qui revient. Dans l'histoire de ce que ça veut dire, c'est que d'après, ça veut dire dans la Kabbale, ça veut dire c'est pas le féminin tel qu'on le connaît, c'est pas Zemmour ou j'en sais rien, ou Horsviller, whatever. On parle vraiment des trucs qui sont plutôt, ça veut dire, vraiment dans le côté mystique. C'est un petit peu, c'est un peu ce que Lacan, moi, ce que j'ai dit au cours la semaine dernière, à mon avis, c'est ce que Lacan, il n'a pas su dire. C'est exactement ça, c'est que comme lui, ça veut dire que lui, ce qu'il avait compris, en fait, dans toutes les histoires, c'est de dire, oui, en fait, le rapport entre le féminin et le masculin, c'est un mouvement de balancement, c'est un mouvement de va-et-vient, etc. C'est ce qu'il dit dans ses bouquins, etc., dans ses séminaires, mais il ne comprenait pas c'est quoi le mouvement de va-et-vient, c'est quoi. Et en fait, quand on lit un petit peu, tu vois, dans les livres de Nachmanide, etc., et quand on lit, voilà, parce que la vérité, comme je dis, c'est parce qu'en étudiant le livre de Nachmanide avec la nouvelle édition, que je répète encore une fois, qui est extraordinaire, qui permet de comprendre des choses qu'avant, moi, je ne comprenais pas, que c'est très intéressant de le lire, quoi. C'est le Métifta sur Nachmanide, c'est vraiment extraordinaire. Hein. Je conseille à tout le monde de le lire et de l'acheter. Mais tu vois, mais bien que il n'y a pas d'action dedans. Mais ça veut dire, c'est bien que, mais c'est que dans le comment dire, dans l'idée, c'est que la manière dont ça fonctionne, en fait, c'est que, en fait, le côté masculin, ça serait une volonté d'aller vers le monde, on va dire, de la pensée ou au moins de la parole. C'est-à-dire, c'est de s'élever au niveau de la parole, au niveau de la pensée, en faisant complètement abstraction du monde de l'action ou du monde de la réalité. Alors que le côté féminin, c'est une volonté, ça veut dire que ce serait un retour qui viendrait à cause de cette pulsion qu'il y aurait eu et qui est vue dans la Kabbale comme chose de masculin, qui est une volonté de s'extraire du monde du réel vers un monde idéal, vers un monde conceptuel. Il y aurait un mouvement retour justement de l'action, du féminin, c'est-à-dire l'idée qui sort de la Kabbale qui est très intéressante, c'est qu'en fait, c'est pas que l'action, en fait, elle va découler du fait que, voilà, je pense, où je dis, où je mets la voix au niveau de ma pensée et de ce que je dis, et donc je vais agir en fonction de ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est justement, il y aurait une rupture nécessaire entre le fait de s'élever vers la pensée ou vers la parole, à travers la prière, à travers l'étude de la Torah, etc. Et qui fait qu'en fait, qu'après ça, ce qui va venir du domaine de l'action, ça va être quelque chose de complètement retour. Ça veut dire, ça entraîne une conséquence, mais cette conséquence, en fait, elle vient pas de moi, ou elle vient pas en droite ligne, en fait, de cette ascèse, en fait, spirituelle, on va dire cette ascèse, je sais pas, on peut dire spirituelle, je sais pas si le mot il est bien, mais ça veut dire cette ascèse, en fait, conceptuelle qu'il y aurait eu. Le mouvement d'action, en fait, c'est un mouvement retour qui vient d'ailleurs, qui est quelque chose de féminin, qui est quelque chose qui est comparable, en fait, au mouvement, en fait, sexuel, on va dire, qui viendrait comme en mouvement retour. Et c'est ça l'idée. Donc, en fait, dans l'idée, ça veut dire qu'à chaque fois, on est dans un système comment dire, voilà, c'est un système en fait de balancement, quoi. C'est un peu comme il disait Lacan, le rapport sexuel n'existe pas. En fait, au niveau mystique, il y a un peu ça. Ça veut dire qu'en fait, c'est soit on est là, soit on est dans l'autre. Maintenant, dans l'idée, c'est de savoir c'est comment est-ce que relier les deux, de trouver en fait une sorte ça veut dire de faire un lien entre les choses. Ça veut dire que voilà, on dit qu'à Rosh Hashanah, on est complètement dans le monde en fait du masculin parce que c'est de l'ascèse spirituelle, on parle pas d'action, on monte dans un monde complètement idéal qui est au-dessus des mots ou même qui est au maximum un rapport aux mots, mais pas plus. Alors qu'à Yom Kippour, en fait, on fait que juger sur les actions en disant on a fait telle et telle faute, on a fait ça, on juge de manière halakhique. Tout ça, toute la halakha dans la Kabbale, elle est vue comme un côté féminin, puisqu'en fait, c'est lié du domaine de l'action, du monde concret, du réel, etc.
etc. Mais donc, en fait, c'est deux mouvements séparés, puisqu'on voit bien que c'est deux discours complètement différents. Ça veut dire, à Rosh Hashanah, on ne mentionne pas les fautes, on parle simplement du but de la vie, du sens, voilà, du sens d'un sens cosmologique, du sens de la vie en tant que mission, en tant que quelque chose qui serait au-dessus du bien et du mal, de la volonté d'être proche de Dieu, etc. Donc, c'est ça tout le discours qu'on a à Rosh Hashanah, qui est dans la Kabbale en fait vu comme un discours masculin, et qui est en fait le rapport qu'on a en fait, qui est aussi sur l'idée aussi de se ligoter, dans le sens où on s'empêche d'agir. Ça veut dire que dans la Kabbale, le ligotage d'Yitzhak, ça veut dire pourquoi est-ce que Yitzhak il retrouve une âme masculine? C'est parce que justement, il ne veut pas agir. Et la passivité du monde de l'action, dans la Kabbale, elle n'est pas vue comme quelque chose de féminin. Ça veut dire que ce n'est pas la femme talibane, c'est le contraire. Ça veut dire que le monde en fait juif, en réalité, c'est le monde du Kolelman. Ça veut dire c'est le Kolelman, il étudie, il étudie la Torah, il va à la choule, il fait tout ça. Et c'est la femme qui s'occupe, qui agit. Et l'homme, c'est l'homme qui est ligoté. C'est les talibans à l'envers, en fait, dans la Torah. C'est un peu difficile à dire, mais c'est vrai, au fond. Et tu vois, si quelqu'un connaît comment ça marche une famille juive, il sait que ça marche comme ça, en fait. Et tu vois, c'est pas la seule culture. Chez les Japonais, on dit que c'est la même chose aussi, je sais pas, mais c'est pas la seule culture qui fonctionne comme ça. Mais ça veut dire, en fait, c'est l'homme qui est ligoté. Ça veut dire, l'homme, en se ligotant, c'est là où est-ce qu'en fait, il retrouve sa masculinité, parce qu'il se refuse à vouloir agir directement. Et donc tout ça, et tout ça en fait, c'est la Kedat Yitzhak. C'est ça en fait, tu vois, c'est le mouvement. En fait, c'est vu comme, c'est à travers ce mouvement qui est un mouvement d'acceptation et de non-révolte, etc., qui est considéré comme le mouvement en fait masculin par excellence, où en fait on s'élève vers Dieu en acceptant ce qu'il veut, en s'élevant justement à cette pensée, à ce désir, en se refusant le fait d'agir ou de demander quoi que ce soit. C'est-à-dire à Rosh Hashanah, on ne demande rien, on ne demande aucune prière, on demande au maximum la vie. Et encore la vie, c'est difficile à la demander. C'est la seule chose qu'on demande. On demande, tu vois, simplement, on demande. L'idée à Rosh Hashanah, c'est qu'on fait aucune demande personnelle avant dans la vie de Rosh Hashanah. De la même manière qu'on mentionne aucune faute, on ne fait aucune demande personnelle. Alors qu'à Yom Kippour, on demande. On est dans le monde de l'action, on parle des fautes, on juge les fautes d'une manière halachique dans le monde du concret, du réel, et on fait des demandes. Parce qu'on rentre dans le monde du féminin, dans le monde de l'action, dans le monde du concret, dans le monde du réel. Et c'est comme ça. Donc, mais, c'est-à-dire, mais le lien, en fait, d'unification. Alors, quand on est dans le monde du féminin, on est dans le monde de l'accouchement, parce que ça veut dire, si moi, je veux agir, donc ça veut dire, d'une certaine manière, je repousse Dieu. Ça veut dire, Dieu, il m'accouche. Ça veut dire, puisque voilà, c'est le peuple d'Israël qui naît à Pessah, ou ça veut dire, c'est un accouchement, donc ça veut dire, voilà, c'est l'accouchement, ça veut dire, je rejette Dieu, Dieu me rejette. Enfin, on se sépare de Dieu pour avoir sa propre autonomie, sa propre action, son propre impact dans l'histoire. Et donc ça, c'est le monde du féminin, qui est le monde de l'accouchement. Et dans le monde du masculin, qui est au contraire le monde en fait, de la fécondation, en fait, c'est le monde d'une unification, etc., qui est ce mouvement justement d'accepter le décret de Dieu, de chercher sa volonté qui est au-dessus de notre volonté, etc., en sortant en fait du monde vraiment du réel et du concret, en s'élevant vers vraiment un monde qui serait conceptuel et très abstrait, quoi, on va dire. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, le lien entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Mais l'idée, c'est que comment est-ce que relier les deux, qu'est-ce qui se passe pendant les 10 jours de Teshuvah, etc. Tu vois, c'est ce qui a été fait par le travail qui a été fait par les générations, tu vois, on peut dire après la Talmud, c'est-à-dire des Géonim, etc., qui ont rajouté des prières personnelles dans Rosh Hashanah et spécifiques aux 10 jours de Teshuvah pour relier les deux mouvements, pour relier les deux choses, pour donner un sens, etc. Et c'est compliqué, c'est-à-dire, ça veut dire, pour expliquer en 2 mots aussi, pour expliquer peut-être un peu cette idée-là, ça veut dire dans le sens général dans cette histoire-là, c'est que pour comprendre, c'est un peu lié à tout ça, c'est que ça veut dire, quand on parle, on va dire à Rosh Hashanah, on dit voilà, on parle du sens de la vie à un niveau personnel, pas à un niveau jugé au niveau légal, au niveau halachique, au niveau des actions, mais vraiment dans le sens de la réalisation spirituelle de soi, du sens de sa vie, du sens du but de sa vie dans l'histoire, etc., du but de l'histoire en général, etc., puisque c'est ça tout ce que la prière de Rosh Hashanah elle parle, c'est ça tout ce que le shofar il est, etc. Donc, en fait, cette histoire-là, elle est que, OK, par exemple, quelqu'un va dire, je sais pas, mon but dans ma vie, c'est d'être médecin, on va dire. Maintenant, quelqu'un va dire que, tu vois, donc il est médecin, et après ça, il s'est dit, mais pourquoi alors maintenant je vais mettre les téphilines? Tu vois, quel lien entre. Puisque là, on est dans le monde du zachar, du mal, ça veut dire, voilà, j'ai choisi un but, ou j'ai un but qui m'est personnel, qui est au-dessus du bien et du mal, et qui est quelque chose qui est plus une ascèse vers quelque chose de spirituel, de quelque chose, un désir profond que je ressens à l'intérieur de moi, qui est abstrait, et vers lequel je veux m'élever. Ce serait ça l'idée du domaine une sorte de destinée, une sorte comment dire, de vocation, on va dire, si on veut le mot.
Et c'est ça, c'est ça le domaine du masculin. Après ça, dans le domaine du féminin, on dit, ouais, dans le concret, bon, voilà, tu vois, bon, c'est pas comment tu manges, comment tu dors, mais c'est aussi comment tu mets les tefilines, comment tu fais Shabbat, comment tu fais tout ça, comment tu gardes la halakha. Et l'idée, on va dire au niveau du vécu, ça pourrait dire, ouais, quel rapport entre les deux, tu vois, quel rapport entre le fait que moi, j'ai une vocation d'être médecin et le fait que je veux mettre les tefilines et que je fais la prière le matin. Et toute l'idée, en fait, du yonim, le travail, etc., c'est de trouver un lien entre les deux et de donner. Et en fait, puisque en réalité, ce qui va donner une éternité à une autre. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir relier les deux dimensions, évidemment. Et donc, l'idée, voilà, c'est de retrouver un lien entre les deux. Et maintenant, comment, ça, c'est une autre histoire. Mais c'est ça, c'est le travail des 10 jours de Teshuvah. C'est en fait, ça, Rosh Hashanah, on cherche, c'est un travail d'introspection et de comprendre, de rechercher le sens de sa vie à travers le sens de son vécu, de savoir quelles leçons on peut apprendre, pas simplement en quoi les expériences qu'on a vécues, qu'elles soient bonnes ou mauvaises au niveau moral, elles nous ont changé, de prendre acte de ces leçons-là et de décider en fait de s'élever vers Dieu. Ça, c'est à Rosh Hashanah. Mais en fait, à Yom Kippour, on est jugé. Et l'idée, c'est de savoir au niveau halachique légal comment est-ce qu'on fonctionne. Comment est-ce qu'on décide de fonctionner par rapport à par rapport à ça. Et donc l'idée, elle est de savoir en fait de comment relier les deux. C'est ça le travail des 10 jours de Teshuvah. Voilà. Mais c'est ça ce que je voulais dire. Je sais pas, voilà. Je sais pas si ça répond à vos questions. On relier les deux. Comment? Parce que l'idée, c'est que pour expliquer l'histoire, c'est que le problème de tout ça, c'est quel est le sens de relier les deux, en fait, c'est que le but de la vie d'une personne, si tu veux, il est temporel. Ça veut dire, enfin, d'une certaine manière, il prend pas il prend pas de place vraiment dans l'éternité, on va dire. Et tu vois, ça veut dire, il prend pas de place dans. L'idée, c'est que les mitzvot, ça veut dire la halacha, elle va permettre de donner ça veut dire de faire tenir en fait les choix qui sont plus personnels et plus subjectifs. Et elle permet en fait de leur donner, comment dire, ça veut dire de leur donner une sorte de stabilité et même une éternité, si on veut. Ça permet en fait de donner un sens d'éternité au choix et à la vie personnelle, au choix, à la vocation personnelle de quelqu'un. Et c'est en ça que c'est important. Le Shabbat, ça donne une dimension d'éternité à ce qu'on fait. Les tefilines, ça donne une dimension d'éternité à ce qu'on fait. Tout ça parce qu'on revient avec l'histoire du cycle. Tout ça. Bon, voilà, mais bon, c'est compliqué tout ça, parce que c'est de comprendre en fait comment est-ce que l'homme, à travers la temporalité de sa vie, il peut se lier à l'éternité. Mais tout ça, c'est ça l'idée du masculin, du féminin, tout ça, de comment ça fonctionne. Et qu'au fond, c'est un balancement entre les deux. Mais parce que, voilà, mais au fond, voilà, je ne sais pas si c'est clair ou c'est pas clair. Mais comment relier les deux? C'est les actions de tous les jours, en fait, quoi. Ouais. C'est ça. C'est les actions de tous les jours, mais c'est aussi pendant les 10 jours de Teshuvah, c'est le moment propice, en fait, où c'est un impact sur toute l'année. Parce qu'en fait, c'est là où est-ce qu'on, justement, comme on refait le point, ça veut dire on recommence à savoir, on prend acte de toute l'expérience qu'on a eue pendant l'année précédente. Et en même temps, on regarde au niveau à l'arrêt comment ça fonctionne, etc. Et on peut prendre des décisions. En tous les cas, on refait la connexion entre les deux. Et voilà, mais c'est vrai que la vie de tous les jours, elle fait le lien. Mais voilà, c'est vrai. Mais voilà, mais à part ça, il y a un sens, comment dire, il y a un sens. Voilà, l'idée, comment dire, de relier à travers ça deux sens de la temporalité. Un sens qui est le sens de la temporalité linéaire, qui est la temporalité du vécu de l'homme. Ça veut dire de sa vie, de sens de sa vie, de son histoire personnelle, etc. Et l'éternité qui vient à travers le cycle. Tu vois, qui est en fait le côté de Rosh Hashanah Yom Kippour, qui est le côté féminin, tu vois, à chaque fois. Tu vois, voilà. En fait, le côté féminin, c'est le cercle, et le côté masculin, c'est la ligne droite. Voilà, exactement. Et c'est ça ce qu'on retrouve avec la Kedat Yitzhak. En fait, Rosh Hashanah, c'est la ligne droite, et en fait, derrière Yom Kippour, c'est le truc, tu vois, voilà, où c'est l'idée du cercle, puisqu'on repart sur toutes les mitzvot, la vérote. Le fait, ouais, on voit bien, tout ça, ça vient de l'idée, pour comprendre que quand la Torah, elle a voulu parler du masculin et du féminin, elle a parlé des vœux en disant que le mari peut annuler les vœux de sa femme. Et c'est ça toute l'histoire de Kol Nidre, etc. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'un homme, normalement, il doit s'élever au niveau de sa parole. Il doit élever sa pensée, sa parole, la pensée au niveau de la parole, ou s'élever lui-même au niveau de sa parole ou de sa pensée. Et ça, c'est l'acte masculin par excellence. Et c'est le fait de ne pas agir. C'est lié, c'est pas le fait de vouloir changer ses actions et d'agir pour changer la réalité, c'est au contraire d'accepter la réalité et de lui donner un sens et d'accepter la volonté de Dieu et de chercher sa propre volonté. Ça veut dire sans chercher à avoir un impact sur le réel autour de soi.
Et- Est-ce que vous me permettez de formuler un peu autrement ce que vous êtes en train de nous expliquer? Voilà, je le verrai pas en termes d'exclusion du féminin, comme vous l'avez dit, mais à travers ce que vous venez de nous expliquer, on comprend bien que tout le processus de Rosh Hashanah, c'est un processus masculin d'unification de l'homme avec Dieu. Ouais, c'est vraiment un processus complexe qui est sans doute qui doit être explicité, mais c'est un processus complexe d'unification de l'homme avec Dieu et qui, de fait, exclut la femme, non pas parce qu'elle est exclue, mais parce que pour pouvoir retourner à la femme, justement, il faut qu'il y ait cette unité. Et c'est plutôt comme ça que je le vois. C'est-à-dire qu'une femme ne peut être fécondée que par un homme qui a accompli ce processus et non pas forcément dans le schéma que vous donnez, le monsieur à la yeshiva et la dame derrière, je ne sais pas quoi, mais dans le processus fondamental de justement faire ce travail qui incombe à chacun différemment, d'unification pour l'homme avec Dieu dans son monde à lui, et retour à la femme. Voilà comment je le vois. Oui, non, c'est vrai, c'est mieux dit, on va dire. C'est mieux dit que les talibans inversés. Ça, c'était plus autobiographique. Je rigole. C'était une blague. Ah, ben voilà, mais non, c'est mieux dit ce que vous avez dit. Merci beaucoup pour ce cours. C'est effectivement très compliqué à comprendre, mais vous nous avez fait sentir la complexité en fait de ce qui se joue là. Ouais, non, voilà, le principal, c'est que en fait tout ce qu'il faut, c'est déjà au moins lire et traduire avant Rosh Hashanah le texte du Moussaf de Rosh Hashanah. C'est vraiment, c'est déjà ça. C'est le minimum vital et ça permet déjà de comprendre. C'est-à-dire si on le lit avec attention, il faut comprendre que c'est la prière la plus ancienne qu'on a, qui est la seule prière qui avait été faite à l'époque du premier temple, puisque à l'époque du premier temple, tant qu'il y avait le temple, le seul jour où on priait, c'était à Rosh Hashanah. Donc c'est une prière vraiment qui a servi de base après toutes les prières qui ont été instaurées par les gens de la Grande Assemblée, on va dire presque 1000 ans plus tard. Et donc ça veut dire c'est une prière hyper complexe, comment dire. En fait, ça veut dire il y a le Midrash, le fameux Midrash qui dit que voilà, qu'il y a un passage dans Télim que je voulais, qui dit tu vas vers Nivra, il y a Alléluia, ou je sais plus c'est pas là où est-ce qu'il est dans Télim, et il dit tu vois un peuple créé, il va louer Dieu. Et là-bas, le Midrash là-bas, il dit qu'est-ce que ça veut dire? Il dit il va arriver une génération, c'est la génération du Messie, où on ne comprendra plus rien. Mais la seule chose qu'on aura, ça sera le Moussaf de Rosh Hashanah. Et c'est à travers le Moussaf de Rosh Hashanah qu'on va pouvoir, la génération du Messie, elle va se recréer et que le Mashiach va venir. C'est un Midrash qui dit ça. Ça tous vos cours, hein. C'est l'enseignement de tous vos cours depuis toujours. Mais non, mais ça veut dire, oui, ça c'est vrai, mais c'est vrai, c'est important. Donc ça veut dire que ça explique l'idée que, OK, chacun peut comprendre à son niveau. Chaque année, c'est comme quand on répète un traité du Talmud ou n'importe quoi, tout passe par la répétition. Chaque fois, on voit des nouveaux angles et des nouvelles choses, mais l'idée, c'est de comprendre que, en fait, c'est un texte vraiment très important. C'est un texte où, en fait, on peut retrouver toute sa vie, où, en fait, tu vois, c'est là où on retrouve, c'est le jour de la création du monde, on peut se recréer et recréer une unité avec Dieu à ce moment-là. C'est un truc complètement extraordinaire. Ça veut dire c'est complètement, tu vois, c'est unheard of, c'est un truc de fou. Voilà, c'est ça. Donc le truc, c'est d'arriver à la synagogue pour écouter le chauffard et après rentrer chez soi pour manger la tarface là. Ça veut dire, c'est pas ça le but du jeu, quoi. C'est ça l'histoire, c'est d'arriver déjà ça, de comprendre ça, que voilà, qu'il y a un gros enjeu là-dedans, qu'on peut changer sa vie avec ça, quoi. Que voilà, à la fin, ça devient quelque chose. L'idée, ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, plus on arrive vers le Mashiach, mais plus l'histoire elle arrive, et c'est ce qu'on voit qu'on est dans des jours sans désir, c'est que ça devient de plus en plus quelque chose, une nécessité de se rapprocher de Dieu, et ça veut dire d'avoir une vision presque mystique, mais d'avoir une relation très proche avec Dieu, parce qu'en fait, sinon, on est obligé de tirer la charrue de plus en plus, quoi. Ça devient de plus en plus absurde. Ça veut dire qu'il y a de moins en moins d'alternatives à ça, tu vois. Ça veut dire le désir, il est déjà mort, on va dire. Ça veut dire toutes les neshamot qui sont dans le gouffre, comme comme dit la Gemara, elles sont passées, en fait. On a l'impression que ça y est, le désir, il a été tué depuis bien longtemps. Et donc maintenant, tu vois, quand on voit les folies que les gens font aujourd'hui, ils tirent des charrues, que ce soit les terroristes ou j'en sais rien, toutes les conneries que les gens font, c'est des trucs complètement qui sont pas naturels, qu'ils sont obligés de se forcer à les faire. Quand tu réfléchis, tu te dis, il y a rien de, c'est pas qu'ils ont une pulsion ou des choses, etc. Ils sont, c'est des addictions, des machins comme ça. C'est des trucs que tu mets sur toi-même
pour essayer de trouver un sens à ta vie à travers de la répétition, à travers des choses. Et l'alternative à ça, c'est de vouloir se rapprocher d'Hachem et de vraiment de chercher d'avoir une vision presque mystique ou j'en sais rien, en tous les cas très spirituelle de l'univers. Mais si en fait, on n'essaye pas de remplir de vivre cette vie spirituelle que la Torah nous donne, on est condamné en fait à aller à chercher un sens dans la vie ailleurs, et ça veut dire à tirer des charrues, quoi. Tirer des charrues de stupidité. Voilà, donc le principal, grosso modo, donc le message, c'est regarder le texte de Rosh Hashanah avec ou sans réfléchissez à chaque phrase, regardez tous les psukim qui sont ramenés, à 30 versets qui sont ramenés, chacun ils ont un sens, sans aller chercher, tu vois, des trucs mystiques, ni rien, mais rien qu'en étudiant ça comme on étudie la Gemara, c'est ça la meilleure préparation de Rosh Hashanah, c'est la meilleure manière en fait de comprendre c'est quoi Rosh Hashanah, parce que en fait Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est écouter le shofar, et le shofar il est simplement là en fait pour nous permettre de dire ce texte. Donc voilà. Donc voilà. Merci beaucoup. Voilà. Shana Tova. Shana Tova. Et bonne chose à tout le monde. Allez, que tout. Et du coup, c'est quoi la différence entre Kippour et Pessah? Ouais, c'est autre chose, tu vois. C'est une autre question. Ok, t'as raison, mais ouais, parce que tu vois, parce que dans le masculin, il y a le féminin, il y a le masculin, tu comprends, c'est ça l'histoire. Ça veut dire que même si Yom Kippour, c'est le féminin, mais c'est le féminin du masculin. Tu comprends, tu restes alors qu'à Pessah, voilà, c'est ça. Alors que tu vois qu'à Pessah, c'est l'accouchement complet, tu vois, où tu sors du ventre de ta mère, etc. Donc ça veut dire, c'est vraiment la naissance où, voilà, où c'est le vrai féminin. En fait, c'est à Pessah. Voilà, je vous laisse tranquille avec ça et voilà, et en tout cas voilà, en tout cas Shana Tova, Hatima Tova, et voilà, et plein de bonnes choses à tout le monde. Tova. À bientôt.